Oui, shalom, bien-aimés saints du Seigneur, vous qui nous suivez à travers le monde, nous sommes en direct. Nous voulons prier avec le Saint du Seigneur et avant que nous puissions commencer notre programme de prière, nous voulons nous exhorter un peu parce que on prie bien lorsqu'on est bien enseigné. Parce que les apôtres ont demandé à Jésus, ils ont dit, enseigne-nous comment prier. Ce qui nous montre que la prière s'enseigne. Voilà pourquoi, avant que nous puissions débuter ce programme de prière, nous voulons prendre une écriture pour que celle-ci nous aide à bien nous connecter, à bien passer ces moments de prière parce qu'il est de notre intérêt. Alors, j'aimerais prendre ma Bible partout où vous êtes. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes ici à Charlotte et nous faisons un direct, mais c'est juste pour la prière. Et si vous pouvez vous connecter et passer un petit moment avec nous dans la présence de Dieu. Alors, l'écriture que je veux lire avant que nous démarrions avec notre programme, c'est dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4. 1 Chronique 4, le verset 10. Le verset 9 au 10e. Je lis 1 Chronique, chapitre 4, à partir du verset 9. Jabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu bénis, tu me bénis, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et c'est une petite histoire, mais qui cache une vie en son intérieur, parce que nous croyons que les Écritures sont inspirées et elles sont utiles pour enseigner, comme le dit le frère Paul dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Alors cette Écriture a la vie, cette Écriture nous inspire, nous donne un peu l'idée de quelque chose. Ici, nous avons un homme qui répondait au nom de Jabé. Cet enfant, il était plus considéré que ses frères. Et le nom de Jabé, c'est le nom que sa maman lui a donné. C'est un nom qui disait simplement que il a été eu dans la douleur. C'est-à-dire lorsque sa maman a accouché, et c'était dans la douleur qu'elle a accouché, et comme au jour ancien, le nom qu'on donnait aux enfants, ça cachait toujours une pensée, ça avait toujours un message. Et celui-ci également a eu un nom venant de sa maman pour dire que je l'ai eu dans la souffrance. Et vous savez que quand on donne le nom à un enfant, l'enfant a toujours été immature, il a toujours été bébé, vous connaissez un peu ce qui se passe dans les familles. Mais je suis en train de poursuivre quelque chose ici pour que chacun de nous qui est connecté, bien entendu, pouvoir comprendre comment nous allons orienter notre prière de ce matin,
cette soirée, cette nuit, selon l'heure à laquelle tu te trouves. On dit que cet enfant, il va maintenant prier Dieu, il va lui dire, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Ici, cet enfant, il a compris ce qui pesait sur sa vie. Vous savez, chers bien-aimés, nous sommes venus dans le monde, mais nous avons trouvé les gens qui nous ont accueillis. On est accueillis par des parents, on est accueillis par des familles. Et ces familles qui nous ont accueillis ont aussi des problèmes. Et quand nous sommes venus naître dans des familles, et nous avons également hérité des problèmes, alors lorsqu'on devient grand, lorsqu'on a la maturité, lorsqu'on commence à comprendre des choses, et c'est en ces moments-là qu'on commence maintenant à refuser d'autres vies qui nous ont été imposées. Nos parents, ils peuvent aussi faire des choses tout en étant ignorants, croyant c'est pour notre bonheur et ça tourne mal, ça ouvre des portes pour que nous puissions aujourd'hui commencer à souffrir. Mais lorsque vous grandissez, lorsque vous commencez maintenant à discerner les choses, vous pouvez également refuser l'identité qu'on vous a imposée. Vous pouvez également refuser une vie qu'on vous a imposée qui n'est pas vôtre, mais parce que vous êtes né dans une famille, parce que vous vous êtes marié avec une personne, parce que vous êtes ami, collaborateur d'un monsieur, d'une dame, et vous commencez à partager ses souffrances. Mais lorsque la maturité vient prendre de la place dans la vie de quelqu'un, et on peut refuser. Je veux rapidement, cet homme me dit, si tu étends ta main, si tu fais que mes limites soient, euh, 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 puissent s'étendre, si tu fais que ma situation change et que je ne souffre pas. Vous savez, le frère Jacques dans Jacques, chapitre 5, il dit, celui qui est dans la joie, il doit chanter. Mais celui qui est dans la souffrance doit prier. Ouais. Lorsqu'on comprend qu'on traverse un moment de souffrance, quant à la vie du mariage, quant à la vie professionnelle et dans la vie physique, la vie que tu vis avec tes enfants, et quand tu remarques que les choses ne marchent pas comme vous souhaitez, quand vous remarquez que les choses ne tournent pas comme vous désirez, bien un peu, la parole de Dieu nous montre un secret. La parole de Dieu nous montre un chemin à suivre. C'est de prier. Ici, je suis en train de vous exciter. Ici, je suis en train de vous pousser à comprendre l'importance de la prière parce qu'on va prendre 1 heure et quelques minutes dans la prière. Mais avant qu'on prie, je voulais quand même que vous sachiez que la prière est une des armes que les enfants de Dieu doivent se servir avec pour remporter sur la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi je vous invite à un programme de prière. Mais avant que nous puissions commencer ce programme, je partage avec vous cette écriture. Alors, regarde maintenant. Comme je viens de parler de grandir, vous savez, vous pouvez passer une vie dans un coin et vous allez maintenant porter une étiquette et qui va détruire votre vie parce que vous êtes passé quelque part, parce que vous êtes resté dans un coin quelconque, parce que vous avez eu à faire telle chose et ça impose une identité. Alors maintenant, le problème est que lorsqu'on devient grand, il y a possibilité de refuser d'autres identités qui n'est pas vôtre. Il est possible que vous refusez d'autres vies qui n'est pas vôtre. Il est possible que vous disiez non à ce qui s'est toujours organisé pour détruire votre vie. Je vous amène quelque part. Accorde-moi quelques minutes avant que nous démarrions avec notre programme de prière.
Parce que je veux que vous preniez l'écriture dans le livre des Hébreux. Je suis dans Hébreux chapitre 11. Lorsque je lis Hébreux 11, à partir du verset 24, regarde, chers frères, regarde, chères sœurs, on est dans Hébreux. Hébreux 11, le verset 24. Alors, l'apôtre nous dit ceci. Chapitre 11, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Vous voyez? On dit que Moïse, lorsqu'il devient grand, retenez ça, lorsqu'il était petit, il avait la façon de voir les choses. Mais lorsqu'il devient grand, c'est ainsi qu'il prend décision de refuser. Vous pouvez refuser une situation. Une situation qui devient normale parfois, une vie qui est attachée à votre vie, une vie de souffrance, une vie de malheur, vous pouvez refuser ça, mais en une seule condition, que vous deveniez grand. Regarde, cher bien-aimé, si vous regardez cette histoire, comment Moïse est devenu fils de la fille de Pharaon? C'est par ses parents. Ce sont ses parents qui ont fait que Moïse devienne fils de la fille de Pharaon. À leur époque, ils pensaient faire des choses qui allaient tourner à l'avantage de Moïse parce qu'ils ont eu peur que leur fils soit tué. Parce qu'à cette époque-là, on tuait tous les garçons. Et comme Moïse fit un garçon, les parents l'ont gardé pendant 3 mois. Ils ont dit qu'ils peuvent continuer à les garder. Ils sont allés le déposer à côté de l'eau. Vous voyez? Si Moïse n'était pas déposé à côté de l'eau, Moïse ne pouvait pas être pris et amené dans le palais de Pharaon. C'est-à-dire, ce sont ses parents qui ont fait que Moïse devienne dans la maison du Pharaon. C'est-à-dire, par les erreurs de nos parents, nous pouvons nous retrouver dans beaucoup d'autres blocages. C'est-à-dire, ils l'ont fait parce que nos parents, des fois, ils ne connaissent pas Dieu. Ils pensent faire des choses pour notre avantage, mais ces choses vont tourner mal. Vous voyez? Alors, Moïse, quand vous lisez Exode chapitre 2, ce sont ses parents. Ils l'ont gardé pendant 3 mois, mais ils ont été fatigués de le garder. Ils ont pensé maintenant le déposer, bien qu'il y ait des interprétations à donner par rapport à ce que le parent a fait. Mais ici, je ne suis pas dans, dans cette chambre-là de vous interpréter ces choses, mais je suis dans l'évangélisation pour te faire comprendre que une vie qui est devenue ta vie à toi, mais qui attire sur toi beaucoup de malheurs, beaucoup de difficultés, tu peux refuser cette vie en devenant grand. Alors Moïse est resté dans le palais de Pharaon jusqu'à l'âge de 40 ans. Comprenez que si quelqu'un vit quelque part pendant 40 ans, c'est toute une vie. Et je vous dis, je vous montre encore une chose pour que vous sachiez que lorsque vous allez prendre des décisions, il faut vraiment prier avec beaucoup de sérieux parce que tout le temps que vous avez passé dans la maison de Pharaon, il y a eu des choses que vous avez héritées. Il y a eu des comportements que vous avez hérités. Il y a eu des liens qui s'étaient tissés et dont, quand vous prenez conscience, il faut vraiment rompre avec tout ça.
je vous donne une écriture. Je suis toujours, je prends Actes des Apôtres, chapitre 7. Acte 7. Acte 7, nous sommes au verset 22, si je ne me trompe pas. Regarde, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 22. Moïse fit instruire dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Mais on n'a pas détaillé. Il s'agissait de quelle œuvre? La puissance qu'avait Moïse, c'était quelle puissance? Et la sagesse qu'avait Moïse, c'était quelle sagesse? Parce qu'il y a des sagesses diaboliques, ouais. Parce que déjà, nous comprenons que lorsqu'on parle de l'Égypte, l'Égypte, il parle du monde. Et le monde a sa sagesse, le monde a sa puissance, le monde a ses œuvres. Et le monde aussi a son éloquence. Et c'est là-bas que Moïse a grandi. Il était dans le palais. Il était là. Il avait l'éducation des Égyptiens. D'ailleurs, l'identité égyptienne lui a été collée. Partout où Moïse partait, on l'appelait Égyptien. Mais cependant, il n'était pas Égyptien, il était un Hébreu. Mais à cause du temps qu'il a passé dans le palais de Pharaon, et ce temps-là lui a collé une étiquette, une nature. Mais lorsqu'il devient grand, il doit refuser tout ça. Des fois, vous souffrez aujourd'hui parce que vous êtes passé quelque part, parce que vous êtes vécu dans un coin quelque part, et parce que vous avez participé au pacte, consciemment ou inconsciemment, ça posait en vous une vie, ça collait en vous une nature. Maintenant que vous êtes grand, être grand ici, c'est quoi? C'est lorsqu'on on croise l'évangile. Parce que l'évangile fait de nous des personnes grandes, des personnes responsables. On commence à bien raisonner lorsqu'on a l'évangile. Parce que l'évangile ouvre notre intelligence. Je veux que vous puissiez retenir. Parce que nous allons prier. Mais avant que tu pries, je veux que tu saches comment, qu'est-ce que tu vas attaquer dans ta prière. Alors regarde, Moïse, il était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Mais là que nous disons que l'Égypte, c'est le monde, là que nous disons que Pharaon, c'est le type du diable, mais vous êtes dans sa maison, vous êtes dans son palais, et quelle est l'éducation qu'il peut vous donner si ce n'est que l'éducation liée à sa nature? Et la sagesse, quand vous lisez Jacques, Jacques explique que il y a aussi la sagesse diabolique. Vous voyez? Un homme se dit sage, mais il n'a pas la sagesse de Dieu, mais la sagesse du monde. Pour dire que cette sagesse qu'avait Moïse n'était pas la meilleure, je vous fais voir encore une autre écriture. Pour que tu comprennes que lorsque tu sors du monde, il faut faire un effort de te débarrasser de tout ce qui est du monde pour voir maintenant ta destinée. Je suis dans un roi au chapitre 4, le verset 30. Tout ça, c'est pour t'amener à bien orienter ta prière. Je suis dans un roi. Au chapitre 4, je prends le verset 30. Qu'est-ce que l'écrivain nous dit? Je suis dans un roi, le chapitre 4, le verset 30. Voilà. On nous dit que hmm, je suis au chapitre 4. Alors, voilà. Je commence au verset 29 pour qu'on ait un peu une bonne idée. Dieu donna à Salomon de la sagesse et une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Mais voyez maintenant la comparaison.
La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Ce qui veut dire que si Moïse avait la sagesse des Égyptiens, c'est une fausse sagesse. L'instruction que Moïse a eue en Égypte, c'était une fausse instruction parce que la meilleure, c'est celle qu'on a donnée à Salomon. Alors, ce qui veut dire que la sagesse de Moïse, étant donné qu'elle était égyptienne, elle est diabolique. L'éloquence de Moïse, étant donné qu'elle était égyptienne, c'était diabolique. Et tout ce qu'il avait, les œuvres, la puissance. Vous voyez, le monde a sa puissance, le monde a ses œuvres, le monde a sa sagesse, le monde a son instruction. Mais quand vous devenez grand, parce que Salomon, il est un hébreu. Et quand Moïse décide de quitter le palais, c'est-à-dire il a compris que tout ce qu'il avait reçu dans ce palais, ce n'était pas pour son bien, c'était pour sa destruction. Voilà pourquoi il décide maintenant de refuser. J'insiste là-dessus. Parce que la prière que tu vas faire ce matin ou cette soirée ou la nuit, selon l'ère à laquelle tu te trouves, c'est par rapport au refus. Tu dois refuser. Tu ne dois pas tolérer, tu ne dois pas accepter d'autres choses que le diable impose dans ta maison, dans ton foyer, dans ta santé. Mais pour que tu refuses ça, il faut que tu sois grand. Être grand, c'est avoir la maturité. Être grand, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Être grand, c'est celui qui comprend maintenant que je suis maintenant, j'ai traversé, je suis passé d'un bord à un autre. Et le côté où nous sommes, nous devons vivre la main de Dieu. Nous sommes appelés à régner avec le Seigneur. Nous sommes appelés à prospérer. Nous sommes appelés à réussir. Mais parce que nous sommes nés d'une famille, parce que nos parents, ignorants qu'ils étaient, ils ont pensé faire d'autres choses, ils ont pensé faire d'autres choses, croyant que ça va être pour notre bien. Et cela nous a menés à nous retrouver dans le palais de Pharaon. Les incisions que ton parent ont dit, réaliser, appliquer sur ton corps quand tu étais enfant, peut-être parce qu'il est pensé trouver une guérison parce que tu étais malade, tu étais un enfant qui était toujours malade. Ils ont fait des incisions. En faisant des incisions, les choses qu'on a appliquées, il y a des esprits qui sont entrés dans ta vie par rapport à ce que les parents ont fait autrefois. Ils étaient ignorants. Ils pensaient te protéger. Ils pensaient faire quelque... Ils t'ont amené dans une maison d'un féticheur. Tu vois, ils ne connaissaient pas Dieu à cette époque-là. Ils ont voulu la protection de la famille. Il y a des choses qu'on vous a fait boire. Il y a des aliments qu'on vous a fait manger. Et cela a créé à vous de liens. Cela a permis que vous soyez en pacte avec les diables sans que vous sachiez. Et maintenant que vous avez la connaissance de la parole de Dieu, vous pouvez refuser tout cela parce que c'est l'ignorance de vos parents qui vous a amené à être dans la maison de Pharaon et devenir le fils de la fille de Pharaon. Et tu refuses maintenant. Tu comprends? Et voilà un peu la démarche que nous avons voulu faire dans les Écritures pour préparer notre programme de prière. Parce qu'on commence la prière maintenant. Et tu vas prier comme Jabé. Il a dit, je ne veux plus souffrir. Si ma maman m'a donné le nom de Jabé pour dire que je suis quelqu'un qu'on aille dans la souffrance, mais ma vie ne sera pas toujours la vie des souffrances. Parce que le Seigneur est venu mettre fin à nos souffrances de tout genre. Souffrance dans le domaine du mariage, le Seigneur est venu mettre fin à ça. Le Seigneur est venu mettre fin à la souffrance dans tout, comme je disais, dans tout genre, domaine professionnel. Vous avez étudié, vous avez des qualifications, vous avez des diplômes, mais vous ne travaillez pas. Oui, vous souffrez, mais la Bible dit celui qui souffre, il doit prier. C'est ce que Jacques a dit. Pourquoi prier? C'est la dernière écriture pour qu'on commence maintenant la prière. Je sais que tu vas bien prier. Je sais que moi aussi, je vais prier. Et notre prière est basée
à ce sujet de refuser tout ce que le monde des ténèbres impose dans nos vies. Nos familles imposent. Je prends Jacques pour terminer avec mon exhortation avant que nous démarrions notre programme de prière. Jacques chapitre 5. Regarde, chers, bien-aimés frères et sœurs. Jacques 5 nous dit ceci. À partir du verset 13, je commence par là. Alors, je suis parti très loin. Jacques, voilà, Jacques est là. Et le chapitre 5, excusez-moi, voilà, chapitre 5, le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Il n'y a pas un autre remède lorsqu'on souffre. Lorsqu'on souffre, le remède proposé, c'est la prière. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière. Je sais que les choses ne tournent pas, mais évitons l'inquiétude, allons dans la prière. On peut rester là en train de s'inquiéter, mais ça ne change rien. Mais lorsqu'on entre dans la prière, on expose le problème à Dieu. On dit au Seigneur ce qu'on a comme difficulté. Il avance. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'honneur d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Vous voyez, ça c'est le remède. Tu souffres. Ton nom peut être la souffrance. L'étiquette qui est sur toi, c'est la souffrance. Tout ce que tu fais n'avance pas. Tout ce que tu touches ne tourne pas. Tout ce que tu désires avoir n'arrive pas. Et tu es là dessus. Tu es là tourmenté, combattu. Et on t'a même donné un nom comme quelqu'un qui souffre. Maintenant, tu refuses que moi, je ne suis pas venu dans ce monde pour souffrir. Et non plus, je suis venu accompagner les autres. Je suis venu dans une mission. Et cette mission, c'est quoi? C'est d'exceller. Mais tu n'excelles pas parce qu'il y a une puissance qui refuse ça. Alors aujourd'hui, à travers cette prière, tu vas également refuser cette identité qui est collée à ta personne. Alors là, tu es frère, là où tu es ma soeur, tu vas prier. On commence d'abord à remercier le Seigneur. Nous allons commencer à remercier le Seigneur. On remercie le Seigneur pourquoi? Parce que c'est une opportunité. En ce moment, il y a des gens qui sont dans des bars, dans des boîtes de nuit. Ils sont malades, ils ont des problèmes, mais ils sont allés, ils pensent que le verre de la bière peut changer sa situation. Ils sont dans des stress, ils prennent chercher de l'alcool. Ils pensent que en prenant de l'alcool, on se soulager. Lorsqu'il se réveille, le problème est là. Mais lorsqu'on cherche Dieu dans la prière, et les situations changent. Voilà pourquoi tu vas bénir le Seigneur. Tu vas élever ta voix là où tu es. Dire merci à Dieu pour cette opportunité. Tu n'es pas du groupe de ceux-là qui sont allés chercher des solutions auprès des féticheurs. Mais le Seigneur t'a ouvert une porte et une grâce t'a été accordée de pouvoir s'approcher auprès de celui qui change le temps et les circonstances. Il t'a donné le souffle de vie. Oui, frère, il y a ceux qui sont morts ce matin, cette nuit. Ils ont laissé des comptes à banque. Mais toi qui es peut-être, tu dis, je suis pauvre, je n'ai rien. Mais la Bible dit, aussi longtemps que vous vivez, vous avez de l'espérance que demain ou après-demain, les choses vont changer. Et voilà pourquoi tu vas remercier le Seigneur. Parce qu'il n'a pas permis que tu meurs. Il n'a pas permis que tu sois enterré sans que tu comprennes ces choses. Il t'a donné l'occasion de venir devant lui dans ce programme de prière. Parce que ce programme de prière va changer ta situation. C'est une grâce que le Seigneur t'a offerte. Et tu élèves ta voix. Tu bénis le Seigneur. Tu bénis Dieu pour cette opportunité. Bénissons le Seigneur. Remercions Dieu là où on est au nom de Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Tu es tellement grand. Tu es tellement bon. Je bénis ton nom. Oui Seigneur. Pour ce moment très particulier que tu m'accordes.
pour cette grâce, Seigneur notre Dieu, que tu m'accordes, Jésus. Je suis dans la joie, Seigneur, de te dire merci, Seigneur. Oui, Seigneur, en ce net moment, il y a des gens, oh Dieu, qui meurent sans te connaître. Il y a des gens, oh Dieu, en ce net moment, Seigneur, Yahweh notre Dieu, ils se promènent par-ci, par-là, mon Dieu, à la recherche de solutions, Seigneur. Oh, il y a ceux qui prennent, mon Dieu, mon roi, de médicaments pour dormir. Il y a ceux qui prennent, mon Dieu, mon roi, Seigneur, notre Dieu, de l'alcool, Seigneur. Mais tu m'as fait grâce, Seigneur Dieu, de venir au-devant de toi, d'écouter cette parole, la parole qui m'a réconforté, la parole qui m'a donné encore de l'assurance que tu es capable, Yahweh, de changer ma vie. Voilà pourquoi je te dis merci, Seigneur. Parce que je ne suis pas compté, oh Dieu, au nombre de morts, mais tu m'as fait grâce d'être compté parmi les vivants. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Dieu, pour cet amour infini, pour cette grâce, Seigneur notre Dieu, insondable que tu as manifesté à ma faveur. Mon âme te bénit, Jésus. Mon âme te glorifie, Seigneur. Pour tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont à travers le monde connectés, mon Dieu, mon roi. Ils sont, oh mon Dieu, avec nous dans ce programme de prière. Nous croyons Jésus. Nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Voilà pourquoi nous nous accordons, Jésus, pour venir te dire merci. Sois béni, Yahweh. Sois béni, Elohim. Sois béni, Jésus-Christ, pour ton amour infini. Je te rends grâce, Seigneur. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour ce privilège. Je bénis ton nom pour cette opportunité. Je bénis ton nom pour la grâce que tu m'as faite. Je bénis ton nom, Jésus, pour tous les bien-aimés frères et sœurs que tu as donné l'occasion de venir, Seigneur, se réunir autour de toi. Je bénis ton nom, mon Dieu, car tu es celui qui ressuscité pour que nos vies, Seigneur, ne restent pas le même. Je te rends grâce, oh Dieu. Je magnifie ton nom. Je bénis ta grandeur pour la vie que tu as donnée à mes soeurs, la vie que tu as donnée à mes bien-aimés frères. Oui, Seigneur, nous te disons merci, merci éternel notre Dieu. Je rends grâce à toi. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment très particulier. Oh Yahweh, que tu m'accordes, Seigneur. Mon âme te bénie. Merci pour l'exhortation. Merci pour cette exhortation, cette parole que tu m'as apportée, notre Dieu. Oui, Seigneur, elle m'a soulagé. Elle m'a donné encore de l'espoir, Seigneur, qu'il y a possibilité que ma vie change. Voilà pourquoi je te remercie, Seigneur. Car tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient en toi. Que ton nom soit béni, Elohim. Que ton nom soit béni, Adonai, pour ton amour infini, pour te merveille sans nombre dans la vie de ce peuple. Nous disons gloire et gloire à toi, le Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'adorons, Jésus. Nous te célébrons, nous te magnifions, éternel Dieu. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Nous te disons merci pour ton amour infini. Jésus soit béni, ô Dieu de grâce. Ô béni soit ton nom. Bien-aimés, restons toujours, Seigneur, concentrés devant la présence de Dieu. Nous sommes là, bien-aimés, c'est un moment très particulier. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite de pouvoir être là dans sa présence. Nous allons encore élever nos voix, que chacun élève sa voix pour remercier le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Oui, Seigneur, bien-aimé, aujourd'hui, si nous avons trouvé cette opportunité, aujourd'hui, si nous avons ces privilèges d'être là, appelés fils et filles de Dieu et de nous approcher de ce trône de grâce. C'est par la grâce que le Seigneur nous a faite. C'est au moyen de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi j'aimerais que vous élevez vos voix, que vous bénissez encore Dieu, que vous remerciez le Seigneur. Ensemble, remercions le Seigneur pour le travail impeccable, un travail sans précédent, un travail inégalable, celui de la croix. Le Seigneur a donné sa vie et il a payé nos dettes. Il a ouvert la porte à nous qui étions étrangers. Nous étions perdus, nous étions errants. Personne ne pouvait nous accepter. Mais grâce à cette œuvre de la croix, nous sommes aujourd'hui admis. Nous sommes récits. Nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Et nous pouvons réclamer comme fils et filles auprès de leur Père. Bénissons le Seigneur. Disons merci à Dieu. Remercions le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Disons merci à Dieu. Il est tellement bon. Nous prions au nom de Jésus. Jésus, je te dis merci. Merci Seigneur, Merci pour le travail que tu as accompli à la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté à la croix. Tu as accepté, grand Dieu, de prendre notre place. Nous étions mourants, nous étions perdus, Seigneur, oh Dieu. Mais la croix nous a ressuscités. La croix nous a ramenés dans ta présence. Voilà pourquoi nous disons honneur et gloire à toi. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Voilà pourquoi nous te remercions, Jésus. Oh, la croix nous a rassemblés. Nous étions éparpillés. Chacun de nous suivait sa propre voie. Mais aujourd'hui, nous composons une famille, Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes une famille, nous sommes un peuple, mon Dieu. Nous sommes là, oh Dieu, unis, Seigneur, à travers l'œuvre
que tu as accompli à Merci la pour croix, ta Seigneur. délivrance. Nous avons eu la rémission Merci de nos encore pour le péchés. pardon. Nous te disons merci, Merci encore pour Seigneur. la Merci grâce. pour l'amour que tu nous Merci encore pour le manifestes. pardon. Yahweh, Merci Yahweh, encore pour je le rends pardon. grâce à toi, je te Merci remercie. encore pour Je le pardon. bénis ton nom, je bénis ta grandeur, je bénis ta puissance. Je t'élève, mon Dieu, je te glorifie. Tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux, tu es incomparable, tu es inégalable, Sauveur. Nous disons honneur et gloire à toi. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta grandeur. Yahweh, tu m'as ramassé. J'étais dans une contrée lointaine, je vivais dans la boue, je vivais dans la perdition, notre Dieu. J'étais dans la forêt, je ne connaissais rien. J'étais ignorant, Yahweh, de toutes les promesses. J'étais sans Dieu, sans Christ, sans espérance, sans promesse. Mais la croix m'a permis, oh Dieu, de Yahweh, de me redresser. La croix a ouvert la porte, Jésus. Aujourd'hui, je suis reconnu fils de Dieu. Voilà pourquoi je rends grâce à toi. Sois béni, notre Dieu. Sois élevé, sois exalté, Jésus, pour les frères et sœurs que tu m'as donnés. Aujourd'hui, je de bien-aimés à travers le monde, des fils et filles de Dieu qui sont mes frères et sœurs, parce que la croix a eu lieu, tu nous as rassemblés. Voilà pourquoi nous disons merci à toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta grandeur, nous bénissons ta puissance, nous t'élèvons, Jésus, nous t'adorons, ô Dieu de paix, nous te célébrons, le Seigneur de gloire. Demeure béni, ô Dieu, demeure célébré, adoré, exalté, le Dieu des grâces. Mon âme te chante, mon âme te magnifie, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie, admirable conseiller. Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi, notre Dieu? Laisse-moi te dire merci, Seigneur. Tu as pris ma place, mon Dieu. Yahweh, à la croix, Seigneur. Il est écrit, mon Dieu, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur toi, notre Dieu. Tu as pris notre place, mon Dieu. Oh, de juste que tu étais, tu t'es fait pécher, notre Dieu, pour que nous soyons justifiés. Voilà pourquoi, Seigneur, notre Dieu, je lève ma voix pour te dire merci. Je n'ai rien à te donner en échange, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour que ma vie soit aujourd'hui acceptée. Tu as effacé mes crimes, mon Dieu. Tu as effacé mes péchés. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom pour l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. L'œuvre qui a permis que nous ayons la rémission de péchés. L'œuvre qui nous a justifiés. L'œuvre qui nous a introduits auprès du Père. Je bénis ton nom, Jésus. Je te remercie pour tout le bien-aimé, frères et sœurs à travers le monde, ceux qui sont connectés ou pas, Seigneur notre Dieu. Je crois que, mon Dieu, nous avons de bien-aimés, Yahweh, que tu as justifié, que tu as accepté, que tu as lavé, oh, par ton sang. Oui, pourquoi? C'est pour cela que nous disons merci pour ce travail impeccable, un travail sans précédent, mon Dieu, que tu as accompli, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme t'adore, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie. Toi, le Dieu des grâces, demeure béni, Jésus. Demeure célébrer, adorer, magnifier. Toi, le Seigneur des grâces, nous disons merci à toi, Papa. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ton amour infini. Merci pour le merveille, Yahweh, qui sont sans nombre dans nos vies, à travers l'œuvre de la croix, Seigneur, notre Dieu. C'est une porte d'espérance que tu nous as ouverte, notre Dieu. Et voilà pourquoi nous te disons merci. Nous étions étrangers, nous étions les gens du dehors, notre Dieu. Nous n'avons pas eu l'accès, Seigneur, oh Yahweh, avant la croix. Mais la croix a permis que nous soyons appelés concitoyens des saints, gens de ta maison. Voilà pourquoi nous disons merci à toi pour la porte que tu nous as ouverte. Je bénis ton nom, Adonai. Je te remercie, mon Dieu. Je glorifie ton nom. Je te rends grâce. Toi, les puissants de Jacob, demeure béni, notre Dieu. Demeure béni, Seigneur. Toi qui consoles, mon Dieu, le cœur abattu. Toi qui ressuscites les morts. Toi qui donnes la joie à ceux qui n'en ont pas. Nous disons merci à toi, mon Dieu, pour ce moment très particulier que tu nous offres, Seigneur, de venir dans ta présence. Voilà pourquoi je rends grâce à toi, Adonai. Je te magnifie, je te célèbre, je t'adore, mon Dieu, je te glorifie, le consolateur demeure béni au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, il faut qu'on soit des grands. On ne peut pas refuser d'être appelé fils et fils de la fille de Pharaon si on ne devient pas grand. Devenir grand, c'est avoir la maturité. Voilà pourquoi j'aimerais que chacun de nous, là où il est, oui, puisse s'incliner. Bien-aimé, vous savez, il y a une chose. La Bible dit, ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Pour que Dieu ne t'écoute pas, pour que Dieu ne m'écoute pas, ce sont les péchés qui créent une barrière. Voilà pourquoi chacun va regarder ce qu'a été sa conduite. Oui, je sais que des fois, il est nuit là où tu es, mais regarde ce qu'a été ta journée, comment tu t'es comporté.
les choses que tu as dû à réaliser, le comportement que tu as affiché, le langage que tu as tenu, le propos que tu as fait sortir de ta bouche, ce propos qui n'ont pas honoré le nom du Seigneur, qui a sué ta personne. Bien-aimé, l'occasion est là. Dieu t'accorde l'occasion de venir t'incliner, de venir solliciter son pardon, car il est écrit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oui, je te dis que la grâce coule encore. Le Seigneur demeure miséricordieux. Regarde, tu viens de te réveiller. Peut-être tu dis c'est le matin, mais toute la nuit, tes pensées étaient ces pensées mauvaises. Tu as toujours mal pensé, tu as toujours mal agi, mais le Seigneur t'accepte. Il t'accepte au devant de lui. Oui, avant que tu puisses passer à autre chose, avant que tu introduises ta demande auprès du Seigneur, cherche d'abord à réparer ta relation avec Dieu. Regarde ce que tu as eu à faire. Regarde le comportement que tu as dû afficher. Le Seigneur est là. Il est écrit, venez et plaidons. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le sang, ils deviendront blancs comme la laine. Le Seigneur est miséricordieux. Il pardonne à tous celui qui reconnaît ses péchés. Parce qu'il est écrit, petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, sachez que vous avez un avocat à la droite du Père. J'aimerais que tu t'inclines là où tu es. J'aimerais que tu puisses demander à Dieu qui t'accorde le pardon. J'aimerais que tu ouvres ton cœur. Il est écrit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il obtient miséricorde. Mais celui qui le cache ne prospère pas. J'aimerais que tu ouvres ton cœur, que tu parles à ton Dieu et que tu sois sincère devant ton par rapport à tout ce que tu as eu à faire, par rapport au comportement affiché, les actes posés qui n'ont pas honoré le nom du Seigneur. Et ce sont ces actes-là qui ont créé une barrière pour que ta prière ne monte pas. Mais le Seigneur veut t'accorder le pardon en une seule condition, que tu ouvres ton cœur et que tu confesses avec sincérité. Voilà, nous prions, que chacun prie, que chacun sollicite le pardon auprès du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Je viens auprès de toi, Adonai. Seigneur des grâces, de miséricorde, toi qui sondes le cœur et le rein, toi devant de qui, ô nul ne caché. La parole de Dieu nous dit, nulle créature n'est cachée au devant de toi, tout est à nu et à découverte. Seigneur, tu connais ma vie, tu connais mes pensées, tu connais mes attitudes, mes comportements, mes réactions, tu connais tout ce que je fais. Oh Dieu, voilà pourquoi je viens auprès de toi. Je n'ai pas, mon Dieu, à me cacher. Tu sondes mon cœur ainsi que mes reins. Les choses qui sont sorties de ma bouche comme propos, les propos qui ne t'ont pas honoré, les pensées qui n'ont pas confessé ton nom, les actes qui n'ont pas loué ton nom. Je viens auprès de toi, admirable conseiller, solliciter ton pardon, Seigneur. Papa, pardonne-moi, pardonne-moi, oui. Je peux me tromper, Seigneur. Je peux me tromper en disant que je n'ai pas de péché. Il est écrit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous te faisons mentir et la vérité ne point à nous. Yahweh, la chair est faible, Seigneur notre Dieu. La chair est faible. Oui, Seigneur, tout ce que je fais dans mes pensées, dans mes attitudes, dans mes réactions, dans mes comportements qui ne t'ont pas honoré, Seigneur, je m'incline au devant de toi. Je recommande ma vie. Je demande au Dieu de grâce que tu me regardes à travers ton amour, Seigneur. Ton amour est là. L'amour pardonne. L'amour esquisse. L'amour, oh Dieu, l'amour couvre la multitude de péchés. Voilà, l'amour, c'est toi, notre Dieu. Il est écrit, si quelqu'un, oh Yahweh, n'aime pas, il n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Seigneur, si tu nous demandes de pardonner, tu es le premier à nous pardonner. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Toi, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Je n'ai personne autre auprès de qui je peux aller. Seigneur, notre Dieu, confesser mes péchés. C'est toi seul qui as le pouvoir de pardonner le péché des hommes. Voilà pourquoi il est écrit, Seigneur, tu as porté les péchés, le plaisir sur toi. Oui, Seigneur, accorde-moi le pardon. Rappelle-toi, grand Dieu, de l'œuvre de la croix. Oui, Seigneur, il y a une sœur qui confesse ce péché. Il y a une maman qui confesse ce péché. Il y a un papa qui confesse ce péché. Il y a un frère qui confesse ce péché. Oui, Seigneur, il a ouvert son cœur. Il parle à toi par rapport à ce qu'il a fait à sa femme, par rapport à ce qu'elle a fait à son mari, par rapport à ce qu'il a fait à ses parents, par rapport à ce qu'il a fait, mon Dieu, mon roi, Seigneur, à ses enfants. Écoute, Seigneur, la prière de celui-ci. Écoute la prière de celle-ci, mon Dieu. Écoute la prière de celui qui a ouvert son cœur. Les gens qui ont empoisonné les autres parce qu'ils étaient ignorants. Mais maintenant, là, notre Dieu, dans leur chambre, ils reconnaissent, mon Dieu, mon roi, qu'ils ont participé, mon Dieu, mon roi, à l'assassinat. Ils ont illuminé les autres, mon Dieu, parce qu'ils étaient ignorants, ils étaient aveugleux. Maintenant, la conscience est venue. Ils sont devenus grands, mon Dieu. Voilà pourquoi ils sont venus, ils savaient confesser leurs péchés. Éternel, notre Dieu, ne leur tourne pas, Yahweh, le dos. Seigneur, tu es compatissant, Yahweh. Ceux qui ont volé, Yahweh, notre Dieu, parce qu'ils étaient
Yahweh inconscient, parce qu'ils étaient ignorants, parce qu'ils n'avaient pas la maturité, parce qu'ils étaient petits, ils ont commis des choses abominables, ceux qui ont fait des avortements, ceux qui ont, oh Yahweh, ceux qui ont marché dans la prostitution, dans la fornication, notre Dieu, ils croyaient ça une bonne vie, parce qu'ils étaient ignorants. Maintenant, notre Dieu, ils ont compris que c'était une vie mauvaise, ils sont revenus vers toi, notre Dieu, ils se sont mis à genoux dans leur maison, dans leur chambre, mon Dieu, confessant leurs péchés, ils sont connectés, ils sont avec nous dans ces programmes. Ils reconnaissent leurs fautes. Ceux qui ont vécu dans de masturbation, Seigneur, c'était une vie, notre Dieu. Chaque nuit, Seigneur, ils vivent dans ça, mon Dieu, mon roi. Ils ont compris que c'est une vie mauvaise. Il y a des esprits, Yahweh, c'est une vie du péché. Ils confessent ça, notre Dieu. Pardonne à tes enfants. Oui, éternel, notre Dieu. Pardonne à tes enfants. Pardonne nos péchés. Le Seigneur des grâces, toi qui sondes le cœur et le rein, Yahweh, nulle créature n'est cachée devant de toi. Nous voilà devant ta présence, Dieu d'amour. Nous sollicitons ton pardon, Seigneur. Nous sollicitons ton pardon, Jésus. Tu es le seul à pardonner le péché. Tu es le seul à pardonner le péché. Voilà pourquoi tu es venu dans ce monde comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Accepte ce peuple, mon Dieu. Accepte ce peuple, mon Dieu. Accorde à ce peuple ce pardon. Le pardon, mon Dieu. Yahweh, accorde le pardon à tous les bien-aimés qui humilient leur cœur, notre Dieu. Accepte-les, le Seigneur des grâces. Accepte-les, Jésus-Christ est notre Dieu. Qu'il soit pardonné, parce que tu es venu pardonner, tu es venu justifier. Oui, Seigneur notre Dieu, tu as porté le corps d'un animal, tu t'es fait faible, mon Dieu, parce que tu cherchais comment gagner le péché. Oui, Seigneur, accorde le pardon. Oui, Seigneur notre Dieu, tes enfants sont là, tes enfants reconnaissent leurs fautes, ils confessent leurs péchés, ils s'humilient au devant de ta présence. Accorde le pardon à tes enfants, à tes fils et filles, mon Dieu. Adonai, notre Dieu. Oui, Seigneur, nous demandons pardon. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous continuons avec cette étape de pardonner, de demander pardon. C'est important parce que vous êtes en train de poser le fondement pour votre prière. Vous êtes en train de poser une base parce que lorsque la prière, le pardon n'est pas là, lorsqu'on n'est pas pardonné, tout ce qu'on fera, Dieu n'exaucera jamais. Parce qu'il est écrit, quand Dieu ne pardonne pas, Dieu se cache, il se ferme et il n'y a pas l'accès. Nos prières ne passent pas. Voilà pourquoi nous voulons prier. Priez pour nos familles. Tu es marié, tu as un mari, tu as une femme, tu as des enfants. Oui, bien-aimé, vous savez, bien-aimé, le péché d'un membre des familles peut causer du tort à toute la famille. Rappelez-vous de la vie d'Acan. Je suis dans Josué chapitre 7. Cet homme d'Acan qui avait péché, il avait pris des choses vouées à l'interdit. Et son péché a causé l'échec à toute une nation, à tout un peuple, à toute une famille. Voilà pourquoi, comme Dieu t'a donné l'occasion d'être dans sa présence, pense à la vie de ton mari, pense à tes enfants, pense à ta femme. Dis au Seigneur de pardonner le gens avec qui tu vis. Tu vis avec ton mari, tu vis avec tes enfants qui sont des fois au boulot, au travail, au voyage, mais là où ils sont, ils se méconduisent. Là où ils sont, ils vivent très mauvais. Ils commettent des choses abominables. Fait comme Job, il priait pour ses enfants. Il disait, peut-être mes enfants ont offensé l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons prier. Que Dieu pardonne le membre de nos familles, nos parents, nos frères et sœurs, nos maris, nos femmes. Que Dieu pardonne tous ceux qui sont le membre de nos familles, qui se sont méconduits, qui se sont mal comportés, qui ont vécu en désaccord avec la parole de Dieu. Que l'amour du Seigneur se manifeste dans leur vie. Prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ta maison, car il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Profitons de ces moments d'implorer la grâce de Dieu également sur le membre de nos familles. Nous prions au nom du Seigneur. Jésus, je demande à ce que ma femme, mes enfants soient pardonnés, mes frères, mes soeurs, mes neveux et nièces, mes cousins et cousines, mes oncles et tantes, ma belle famille. Je veux que tu le pardonnes, mon Dieu, que tu pardonnes à tous ceux-là, notre Dieu. Yahweh, ils font partie de ma vie, ils font partie de ma famille, Seigneur. Je vis avec eux, mon Dieu. Yahweh, si c'est mes conduisent, Seigneur, leur péché, mon Dieu, peut, oh mon Dieu, provoquer des échecs dans ce que je fais, parce qu'ils sont ma famille. Oui, Seigneur, pardonne, pardonne, oh Yahweh, c'est là qu'ils n'ont pas compris, Seigneur. Je sais que, mon Dieu, à la croix, lorsque tu rendais l'âme,
tu demandais au Père de pardonner à ceux qui te tuaient. Tu disais, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des gens dans ma famille qui ne savent pas qu'ils sont oui, en train de commettre des erreurs dans la manière de vivre. Parmi mes enfants, il y a ceux qui ne comprennent pas aussi, Yahweh. Ils peuvent faire des choses qui ne glorifient pas ton nom. Je suis au devant de toi. Il est écrit, les enfants sont sanctifiés par leurs parents. Écoute ma prière au profit de mes enfants, comme tu as écouté la prière de Job au profit de ses enfants. Pardonne à ma chère épouse les fautes, les erreurs qu'il a dû commettre, mon Dieu. Seigneur, tu la connais mieux que quiconque. Je la laisse entre tes mains. Oh Dieu des grâces de paix, j'abandonne à toi mes enfants, j'abandonne à toi mes frères et sœurs, j'abandonne à toi mes cousins et cousines, mes oncles et tantes, j'abandonne à toi toute ma belle famille, mes beaux-parents, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, toi qui connais leur vie, toi qui connais leur conduite. J'abandonne également entre tes mains, Seigneur Jésus, tous les bien-aimés qui sont connectés, Yahweh, pour ce programme de prière dans tous les coins du monde, Seigneur. En commençant par ceux qui sont ici, oh mon Dieu, à Charlotte, mon Dieu, qui sont dans leur maison, Seigneur. Yahweh, ils sont là, à genoux, notre Dieu. Ils sont là, en train de pleurer, papa, par rapport aux choses qu'ils ont faites, par rapport au comportement qu'ils ont affiché, par rapport au caractère exhibé, par rapport à la vie mauvaise manifestée, notre Dieu. Maintenant qu'ils sont conscients, maintenant qu'ils sont devenus grands, ils veulent renoncer à cette mauvaise vie. Ils viennent auprès de toi pour solliciter le pardon, notre Dieu. Le Dieu miséricordieux, compatissant. Seigneur, tu n'abandonnes jamais ceux qui viennent en toi. Nous venons au devant de ta sainte présence, Yahweh. Recommander, Yahweh, tous les bien-aimés qui prient, Seigneur, qui plairent au devant de toi, qui sollicitent le pardon, notre Dieu. Accorde-leur le pardon, le Dieu des grâces, le Dieu de toute montée. Oh, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Nous voilà devant ta sainte présence. Jésus-Christ est notre Dieu. Accepte, accepte ce bien-aimé, accepte ce bien-aimé, accepte ce bien-aimé au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, nous continuons toujours dans cette lancée où nous demandons à Dieu de pardonner. Oui, il est écrit, lorsque vous prierez, demandez à Dieu de pardonner à ceux qui vous ont offensé. Oui, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous offensent, votre Père non plus vous pardonnera. Il est vrai qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas. Il est vrai que les gens qui veulent notre malheur. Il est vrai qu'il y a des gens qui se complotent à ce que nous échouons. Il est vrai qu'il y a des gens qui ont toujours pensé mal de nous. Ils veulent nous détruire d'une manière ou d'une autre. Ils nous combattent de plusieurs façons. Bien-aimé, la Bible ou la parole de Dieu nous demande de le pardonner. Voilà pourquoi nous allons prier. Car la Bible dit, priez pour ceux qui vous maltraitent, bénissez et ne maudissez pas. Tu vas prier que Dieu pardonne à tous ces gens qui veulent ta ruine, tous ces gens qui se complotent pour que tu échoues, tous ces gens qui veulent voir ta vie dans des difficultés énormes, les gens qui souhaitent tes enfants, voir tes enfants malades, les gens qui veulent te voir ton mariage être détruit, les gens qui veulent te voir être révoquer du travail, les gens qui veulent voir ta vie être toujours malade, les gens qui font tout pour que tu ne lèves, puisses pas t'élever, que Dieu le pardonne. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous demande. Pour que notre Père nous pardonne, il nous est demandé également de pardonner à tous ceux qui nous font du mal. Voilà pourquoi, bien-aimé, avec un cœur sincère, un cœur ouvert, tu vas prier, demander à Dieu avec un amour. Demande à Dieu de pardonner à tous ceux-là dans ta famille, les gens qui te font la guerre. Il est écrit que chacun aura pour les ennemis le genre de sa propre maison. Voilà pourquoi nous prions qu'il soit pardonné. S'il existe dans ta famille les gens qui veulent ta ruine, ta perte, que Dieu le pardonne. Dans ton entourage, dans les travails, les collègues qui veulent te voir dans des difficultés, ils créent des histoires pour que tu sois révoqué, que Dieu le pardonne. Prions, bien-aimés, au nom de Yahushua, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux que tu pardonnes à tous ceux-là, mon Dieu, de près comme de loin. Yahweh, tu veux voir ma vie. Yahweh, nous traverser des moments pénibles. Les gens qui veulent me voir dans des difficultés énormes. Les gens qui ne supportent pas, mon Dieu, me voir avancer. Les gens qui ne veulent pas voir ma famille être en paix. Les gens qui ne veulent jamais voir mes enfants, oh, Yahweh, remporter, Yahweh, dans leurs études. Non, tout ce qu'ils ont comme, mon Dieu, mon roi. Il y a challenge dans leur vie, notre Dieu. Je veux que tu pardonnes à ceux-là. Les gens qui passent leur temps, mon Dieu, Yahweh, créant de force pour que j'y tombe, qu'ils soient pardonnés. Les gens qui créent, ou qui créent, mon Dieu,
de force, mon Dieu, mon roi, pour que ma vie soit en danger. Je les abandonne à toi. Ils sont inconscients, ils sont ignorants, ils ne comprennent rien. Voilà pourquoi je les abandonne à toi. Que tous ces gens-là soient pardonnés, mon Dieu. Seigneur, ceux qui font apparence de la piété, ceux qui font bonne chair avec moi, mais ce sont des équerres à nos agapes, les gens qui sont nos ennemis. Yahweh, sans que nous les cherchions, notre Dieu. Ils viennent, mon Dieu, avec la peau de brebis, mais dans leur intérieur, ce sont de loups ravisseurs, ce sont de méchants qui veulent notre ruine. Yahweh, notre Dieu, pardonne-les de près comme de loin, que ce soit parmi les soi-disant hommes de Dieu, que ce soit parmi ceux qui fréquentent les églises, mais dont le cœur n'est pas donné à toi, qu'ils soient pardonnés, notre Dieu. Pardonne à tous ceux-là, notre Dieu. Je les abandonne à toi, je les laisse entre tes mains, je les confie à toi, admirable conseiller. Accorde le pardon à tous ceux qui en font la guerre, à tous ceux qui me font la guerre, à tous ceux qui veulent ma ruine, qu'ils soient pardonnés. Tous ceux qui veulent voir tes enfants échouer, qu'ils soient pardonnés. Tous ceux qui viennent dans nos églises, mon Dieu, mon roi, avec des peaux de brebis, Seigneur, mais à l'intérieur sont des lions, de loups, de lionceaux, de loups ravisseurs, mon Dieu. Le gens qui nous tendent des pièges, Yahweh, qu'ils soient tous pardonnés au nom de Yahushua. Pardonne, Seigneur, pardonne, Jésus, pardonne à cela. Oui, bien-aimé, on continue toujours dans ces programmes. Voilà, bien-aimé, tu vas te recommander. Parce il faut que tu sois grand. Et lorsque tu es grand, c'est en ce moment-là que tu sauras prendre de bonnes décisions. Et ce qui fait de nous de grandes personnes, ce n'est pas notre taille, ce n'est pas non plus le nombre d'années, mais c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Job dira, ce qui compte dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant, ce ne sont pas le nombre des années. Et nous voulons maintenant être remplis de l'Esprit du Seigneur, parce que la grandeur vient de l'Esprit. Lorsque vous avez l'Esprit du Seigneur, vous avez la grandeur. Parce que le Dieu que nous prions, il est tellement grand, mais il est esprit. Lorsqu'il habite ta vie, il te communique la grandeur. Voilà pourquoi tu vas te recommander selon la promesse que le Seigneur a faite. Son esprit sera répandu sur toutes tes chairs. Nous sommes la chair qui doit bénéficier de son esprit. Il a promis, il dit, je vous enverrai l'esprit, le consolateur, l'esprit de vérité, celui qui va vous conduire dans toute la vérité. Il a dit également, lorsque vous priez, vous prierez demandez que le règne de Dieu vienne dans vos vies. Le Seigneur règne en nous par le biais du Saint-Esprit. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur prenne la possession de ta vie. Que le Saint-Esprit te gère. Que le Saint-Esprit dirige ta vie. Que le Saint-Esprit s'impose dans ta vie. Que le Saint-Esprit te communique la nature de Dieu, la grandeur de Dieu. Parce que c'est avec cette grandeur que tu vas refuser d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Tu vas prier le Seigneur que la grandeur qui émane de l'Esprit habite ta vie, que le Saint-Esprit vienne t'installer, qu'il soit agissant, qu'il soit opérationnel dans ta vie. Tu pries au nom de Jésus. Seigneur, nous venons auprès de toi, Seigneur, solliciter notre Dieu, la grandeur qui émane de l'Esprit. Voilà parce que l'Esprit, il est tellement grand, il a été, il est, il sera, il est éternel, mon Dieu. Voilà pourquoi je veux que ma vie soit habitée, que ma vie soit habitée par la puissance d'en haut. Comme tu disais aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez-y jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut et vous serez mes témoins. Je veux cette puissance d'en haut, je veux cette force, mon Dieu, cet esprit, mon Dieu, promis Yahweh, qui va être répandu sur toute chair. Je suis la chair qui doit bénéficier, Seigneur grand Dieu, de cette puissance d'en haut. Comble-moi, Seigneur, de la puissance d'en haut, pour que je sois réellement au grand Dieu, Seigneur notre Dieu, quelqu'un qui vit la grandeur, comme a vécu, oh Moïse, pour prendre des décisions, Yahweh notre Dieu, correct, Seigneur, je me laisse entre tes mains. Que ton esprit, Seigneur, envahisse ma vie. Que le Saint-Esprit, mon Dieu, Yahweh, habite ma vie, Seigneur. Qui prenne la direction de ma vie. Qui s'impose, comme tu l'as dit. Le Saint-Esprit viendra. Il vous conduira dans toute la vérité. Oui, Seigneur, je veux que tu me remplisses de ton esprit pour que je sache comment refuser tout ce qui est, mon Dieu, mon roi. Cette appellation, cette identité qui est collée à ma peau. L'identité de l'Égypte, Seigneur. J'avais refusé ça. Mais pour que je refuse, j'ai besoin d'être grand, j'ai besoin d'être grand. Et la grandeur, Seigneur, Yahweh, m'arrive que par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je me laisse à toi, je m'abandonne
entre tes mains. Je me confie à toi, éternel Dieu. Je me laisse à toi, le Dieu des grâces. Que tu remplisses ma vie de ta puissance, Yahweh. Que tu remplisses ma vie, Jésus, de ton onction, Seigneur. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je n'ai pas de sens. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Elle est nulle, notre Dieu. Voilà pourquoi je me laisse entre tes mains. Comme tu l'as fait à ceux qui m'ont précédé, fais-le également dans ma vie. Seigneur, notre Dieu, une promesse que tu as faite, mon Dieu, pour nous tous, Seigneur, c'est celle Yahweh, de la venue du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je me laisse entre tes mains, que ma vie soit l'habitation de ton esprit, qu'il gère ma vie, que le Saint-Esprit me gère, que le Saint-Esprit m'oriente, que le Saint-Esprit me conduise, que le Saint-Esprit soit le maître de ma vie, mon éducateur, mon Dieu, mon conducteur, Seigneur notre Dieu, mon encadreur, Seigneur notre Dieu, Yahweh, qui soit tout pour ma vie, Seigneur. Voilà pourquoi je laisse entre tes mains, oh ma vie, ainsi que la vie de tout le bien-aimé présent dans ces directs, présent, mon Dieu, mon roi, dans cette connexion, tous ceux qui sont connectés, mon Dieu, Yahweh, qui soient également connectés par toi, notre Dieu, parce que la meilleure connexion, c'est celle du ciel. Si nous ne sommes pas connectés avec le ciel, notre Dieu, nous serons perdus, nous serons, oh Yahweh, malheureux, et nous aurons des échecs dans tout ce que nous allons entreprendre. Voilà pourquoi je demande, grand Dieu, que tu permettes à tes enfants d'être connectés avec toi par le biais du Saint-Esprit, qu'ils soient remplis de l'Esprit, notre Dieu, parce qu'il est écrit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, Seigneur. Si tu habites nos vies, si tu demeures en nous, Seigneur, il n'y aura plus de condamnation. Oh Yahweh, des liens familiaux tomberont, notre Dieu. Des pactes, Seigneur, inconscients, mon Dieu, mon roi, qui règnent dans nos vies, tomberont, notre Dieu. Seigneur, le lien qui nous déforce, Yahweh, qui nous tire vers le bas, cesseront, notre Dieu. Voilà pourquoi nous voulons que tu nous remplisses de l'Esprit, Seigneur. Je veux besoin que ma vie soit comblée de ta puissance, mon Dieu. Que tu me revêtisses, Seigneur, de ta grandeur, de ta puissance, mon Dieu. Que tu viennes régner dans ma vie. Que tu prennes place, oh Yahweh, dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin d'être comblé. Comblé de ta puissance, Seigneur. Comblé de ta, Yahweh, de ton esprit, Seigneur. Que je sois comblé de ton esprit. Rempli de ta puissance. Admirable conseiller. Habite ma vie, Seigneur. Dirige ma vie, mon Dieu. Prends la direction de ma vie. Sois mon conducteur. Conduis-moi, Yahweh. Comme tu disais, Seigneur, à Jean. Oui, Seigneur, à Pierre, Seigneur. Quand tu es petit, tu te conduis seul, mais quand tu deviens vieux, une autre personne te conduit. Je veux être conduit par toi, c'est ça la grandeur. Je vais être dirigé par toi, c'est ça la grandeur. Je vais décider, Yahweh, non par moi-même, par Yahweh, puissance. Voilà pourquoi je me laisse entre tes mains. Que tu me combles, grand Dieu. Que tu me revêtisses de ta puissance, de ton onction, de la promesse, Yahweh. Yahweh, je suis la terre. Comme tu l'as fait ces jours-là, dans la chambre haute de notre Dieu. Oui, tu as promis et tu as accompli. Tu as envoyé le Saint-Esprit. Tu as envoyé le Saint-Esprit. Tes enfants étaient remplis de ta puissance. Que je sois également rempli. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Yahweh. Remplis ce peuple. Remplis ce peuple. Que toutes les mamans connectées soient remplies de ta puissance. Tous les papas connectés soient remplis de ta puissance. Et tous les frères, toutes les sœurs connectées, tout celui qui est connecté en ce net moment, Yahweh, qui se passe quelque chose dans sa vie, dans sa maison, que tu descends des grands dieux, que tu descends de Jésus et que tu agisses les grands dieux du ciel, en fait de le détacher, en fait de le libérer, notre Dieu, en fait que tu prennes de la direction, en fait de tout recréer dans sa vie. Éternel notre Dieu, tu as la puissance des récréations, c'est toi qui recrées parce que tu changes le temps et les circonstances. Nous demandons, Jésus, que tu viennes prendre place dans nos vies. Nous nous laissons entre tes mains. Cette assemblée de ce matin, de cette nuit, de cette soirée, selon l'heure à laquelle chacun de nous s'est connecté, mon Dieu. Seigneur, nous voulons qu'il se passe des choses merveilleuses dans la vie de tout et chacun. Que le Saint-Esprit, mon Dieu, prenne possession de nos vies. Et le Saint-Esprit, mon Dieu, prenne de la direction de nos vies. Que le Saint-Esprit, mon Dieu, soit le maître Yahweh de toute une famille, de chaque famille. Nous nous laissons entre tes mains. Éternel notre Dieu. Grand Dieu du ciel, grand Dieu du ciel, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur Jésus, alléluia, notre Dieu. Oui, bien-aimés, vous savez, au début de notre programme, nous nous sommes exhortés et le Seigneur a voulu que nous retenions quelque chose. Nous sommes en train de prier avec un seul sujet, c'est le sujet de refuser. Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est seulement parce qu'il était devenu grand.
Et tu as prié, tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné, tu as demandé d'être rempli de l'Esprit du Seigneur, le Seigneur t'a accordé, maintenant tu es grand. Avec ces pouvoirs que le Dieu du ciel t'a accordé, avec cette force qui habite ta vie, bien-aimé, tu vas maintenant refuser. Tu vas refuser l'étiquette qui est collée à ta vie. On t'a donné un nom d'un célibataire à vie. Ça peut être la chose que tu vas refuser ce matin. On t'a donné un nom, un maladie à vie. Oui, ça peut être le nom ou l'identité que tu vas refuser. Tu es né dans une famille où les personnes ne voient jamais le bonheur. Il n'y a que de malheur, il n'y a que de souffrance. Et tu vas refuser ça, que tu souffres plus. Comme c'était le cas de Jabé, il a dit, je ne veux plus souffrir. Voilà pourquoi je demande à Dieu que tu puisses étendre mes limites. On t'a toujours dit que toi, tu ne veux pas aller plus loin. Tu es toujours bloqué. Tu peux refuser ça. Que ta vie ne soit pas bloquée quelque part. Voilà pourquoi nous entrons. Chacun de nous connaît sa réalité. Chacun de nous connaît son Égypte. Chacun de nous connaît son identité. L'identité qui t'a été imposée par la force des ténèbres. Parce que tu es resté 40 ans dans la maison de Pharaon et tu as reçu l'identité comme quoi quelqu'un qui ne peut jamais vivre le bonheur. Et maintenant, tu vas refuser. Je J'aimerais que chacun refuse. Chacun refuse comme Moïse avait refusé. Dieu, oh Seigneur, tu m'as créé pour l'avancement, pour exceller, pour être la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Mais pourquoi dans tout ce que je fais, je suis toujours reconnu comme la queue? Je n'avance pas. Je vais être la tête comme cela est ta déclaration. Je vais être la tête comme cela est ta parole. Je vais être la tête comme tu l'as déclaré. Je vais être marié comme tu l'as voulu. Je vais être béni comme la Bible le dit. Tu veux que nous prospérons à tous égards, que nous soyons en bonne santé et comme prospère l'état de notre âme. Chacun va prier tout en refusant l'identité qu'on t'a imposée, la vie mauvaise qu'on t'a imposée. Tu vas prier, refuse parce que tu as l'autorité avec toi, tu as le pouvoir, tu es grand, tu as la grandeur avec toi. Va maintenant, fais comme Moïse, refuse au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, je refuse être appelé fils de la fille de Pharaon. Autrement, je refuse que ma vie soit gérée par le monde, par le diable. Oui, Seigneur, je sais que je suis passé par là. J'étais dans le monde, j'étais jeune, je fais des choses du monde. Maintenant que tu m'as appelé, Yahweh, que le monde ne me retienne pas. Aucune puissance, aucun pouvoir de l'ennemi puisse retenir ma vie. Qu'aucune puissance ténébreuse règne sur moi. Je refuse, Seigneur, être appelé fils de la fille de Pharaon. Je ne suis pas égyptien, je suis hébreu. C'est pas, oh mon Dieu, mon roi. Si je suis parti là-bas, Seigneur, notre Dieu, c'était par ignorance, Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu. S'il y a eu des pactes, mon Dieu, mon roi, Yahweh, avec le monde des ténèbres, dans l'inconscience, et quand je grandissais, et que mes parents, et que ma famille, les gens qui me géraient, les gens qui étaient mon Dieu, Yahweh, ignorant qu'ils étaient, mon Dieu, Yahweh, notre Dieu, ils ont ouvert des portes, mon Dieu, mon roi, pour que ma vie soit hypothéquée, pour que ma vie soit, oh Yahweh, vive ceux qui sont en train de vivre, Seigneur. Je refuse maintenant, parce que tu as fait que je devienne grand. Yahweh, la souffrance, Seigneur, notre Dieu, n'est pas mon apanage. La souffrance, notre Dieu, n'est pas mon partage, notre Dieu. J'ai été créé, mon Dieu, pour exceller. Yahweh, notre Dieu, tu as dit, tu as un projet de bonheur. Yahweh, oh mon Dieu, pour donner à chacun de nous un avenir de l'expérience, Seigneur. Le projet que tu as pour nous, c'est le projet de bonheur. Et regarde maintenant, le monde va imposer, Seigneur, notre Dieu, ces projets de malheur dans nos vies. Je refuse ça, notre Dieu. Dans mon ministère, Seigneur Dieu, je refuse, Seigneur, Yahweh, tout ce que le diable cherche à imposer dans ma vie. C'est que tu m'avais dit, quand tu m'appellas, quand tu me disas, Seigneur notre Dieu, tu m'amèneras très loin. Les portes me seront ouvertes, mon Dieu. Yahweh, tu m'accorderas une grâce approfondie de ta parole. Tu vas te servir de moi et je serai la source, mon Dieu,
de la bénédiction, Seigneur, pour les autres, pour ma famille, pour mes frères et sœurs, mon Dieu, mon roi, pour le bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que tu as dit. Je refuse le contraire de ça. Je refuse le contraire de ça, mon Dieu, mon roi. Je refuse le contraire de cela, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre grand Dieu, éternel et grand Dieu du ciel. Laisse Yahweh, laisse le cieux, Yahweh notre Dieu, soit ouvert, mon Dieu, mon roi, sur ma tête, mon Dieu. Yahweh, je refuse, Seigneur notre Dieu, Yahweh, la vie de copier-coller. Je refuse, mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu, d'avoir mes dents agacées à cause des réserves que les parents ont montrées. Tu as dit, on ne dira plus ce parabole, ce propos, que les enfants ont des dents agacées à cause des réserves que les parents avaient mangées. C'est l'âme qui meurt, qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà pourquoi Jésus, je refuse, comme Moïse avait refusé l'identité qui m'a été imposée par les sorciers, par le méchant, par le jaloux, notre Dieu, toute identité mauvaise qui n'est pas de toi. Il est écrit, Seigneur, il est écrit, mon Dieu, c'est que tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Je refuse, Seigneur, mon Dieu, cette identité, Yahweh notre Dieu, cette identité que le monde des ténèbres, l'Égypte m'a imposée. Oui, bien que j'ai la sagesse de l'Égypte, Seigneur mon Dieu, j'ai instruit, Yahweh, j'ai instruit, j'avais le pouvoir, oui, de l'Égypte, mais maintenant, je sais que mon Dieu, la sagesse d'Israël est le meilleur, mon Dieu, que celle de l'Égypte. Voilà pourquoi Salomon avait eu la sagesse qui était supérieure à la sagesse égyptienne. Voilà pourquoi je viens auprès de toi, Seigneur. Je viens auprès de toi. Je vais voir ma vie, mon Dieu, Yahweh, prendre, Seigneur, Yahweh, l'allure, Seigneur notre Dieu, selon les promesses que tu as faites, que je ne vive pas, mon Dieu, mon roi, les contraires de tes promesses, que je ne vive pas, mon Dieu, mon roi, les contraires, mon Dieu, Yahweh, de tout ce que tu as prédit, que je ne vive pas, mon Dieu, les contraires, Seigneur, de tes déclarations, que je ne vive pas, les contraires de la bénédiction que tu m'as octroyé, Seigneur. Je vais vivre, Seigneur, notre. Voilà pourquoi je refuse, mon Dieu, mon roi. Je refuse comme Moïse avait refusé. Je refuse, mon Dieu, mon roi, tout ce que le monde des ténèbres impose sur mon chemin. Je refuse le chèque sur la vie de mes enfants. Je refuse le chèque sur la vie de ma femme, mon Dieu. Je refuse tout complot, Seigneur. Yahweh, notre Dieu, qui se boutique contre ma maison. Yahweh, il est écrit, Seigneur, notre Dieu. Si on fait des complots, cela ne viendra pas de toi, Seigneur. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, Seigneur. Voilà pourquoi je refuse, Seigneur, le chèque, la défaite. Je refuse la défaite, mon Dieu. J'ai été créé, mon Dieu, pour exceller. J'ai été créé pour avancer. J'ai été créé pour être la tête, non la queue. Voilà pourquoi je refuse tout ce que le monde des ténèbres, mon Dieu, est en train, Seigneur, notre Dieu, organisé contre ma personne. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Oh Jésus, bien-aimé, refusons tout ce que le monde des ténèbres, Yahweh, impose dans nos vies. Là où tu es ma soeur, là où tu es mon frère, tu connais les choses qui sont devenues permanentes dans ta vie. Tu connais les réalités, mon Dieu, qui s'imposent dans ta vie. Tu connais la vie qui devient tienne, mon Dieu, mon roi. Cependant, mon Dieu, elle est contraire aux promesses de Dieu. Cependant, elle est contraire aux déclarations de Dieu. Tu vas refuser ça. Tu vas refuser ça. Vas refuser. Tu vas refuser. Bien-aimé, tu as le pouvoir avec toi. Regarde ce que Dieu a dit à Gédéon. Va avec la force que tu as. Oui, bien-aimé, continue à refuser. Continue à refuser dans la prière. Continue à refuser. Continue à refuser tout ce que le monde des ténèbres impose dans ta vie. Jésus, je viens auprès de toi. Tu m'as créé pour que j'excelle. Je suis la tête et non la queue. C'est ce que tu as dit. Je veux que cela s'accomplisse dans tous les domaines de ma vie. Que je sois la tête, mon Dieu. Que je ne sois pas la queue. Parce que Yahweh, notre Dieu, avec toi, Seigneur, notre Dieu, il est écrit, Seigneur, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Je me recommande entre tes mains. Je m'abandonne à toi, le Dieu des grâces. Yahweh Shama, Yahweh Shama. Je refuse, mon Dieu, mon roi, que mes enfants échouent dans la vie. Je refuse que mes enfants échouent dans la vie.
vie. Je refuse que mes enfants, Yahweh, soient dépendants dans leur vie, Seigneur, qu'ils soient indépendants, c'est-à-dire quoi, Seigneur, que tu leur donnes, mon Dieu, ce qui permettront qu'ils soient indépendants dans leur vie, qu'ils réalisent de grands rêves dans leur vie, Yahweh, qu'ils finissent les études. Je refuse, mon Dieu, Yahweh, que mes enfants, Seigneur, notre Dieu, échouent dans la vie. Je refuse, mon Dieu, mon roi, que mes enfants soient maladifs, Seigneur. Je refuse tout ce qui est, oh mon Dieu, mon roi, arrêté dans le monde des ténèbres, Seigneur. S'il y a une erreur qui a été commise de notre part, mon Dieu, mon roi, a ouvert une brèche, Seigneur, il a ouvert une porte que l'ennemi a profité. Maintenant que nous avons pris conscience, nous ne voulons plus rester dans ces palais, nous ne voulons plus rester dans ces palais de Pharaon, nous voulons rejoindre le camp de Zébré, le camp de Béni, parce qu'il y a la rémunération. Nous croyons que, mon Dieu, mon roi, lorsqu'on se confie à toi, il y a la rémunération. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, être de ton côté, être du côté des enfants de Dieu. Nous ne voulons plus demeurer dans la vie mauvaise. Voilà pourquoi je refuse, Seigneur notre Dieu, le propos des gens sur ma personne. Je refuse le propos des gens sur mes enfants. Je refuse le propos des gens sur ma femme, mon Dieu. Je refuse le propos des gens sur ma famille, mon foyer. Éternel notre Dieu, éternel le grand Dieu du ciel, lève-toi, éternel notre Dieu. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, nous allons prier. Nous continuons toujours à refuser. Il y a des combats qui nous arrivent des fois. Nous tombons victimes de combats par procuration. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas fait quelque chose, mais c'est parce que ton parent, c'est parce que tes parents, c'est parce que ton mari ou ta femme, dans le passé ou présentement, il est en train de vivre une vie mauvaise. Et cette vie a ouvert de brèches et tu tombes victime de cela parce que tu es en relation, tu es lié à cet homme, tu es lié à cette femme, tu es lié à cette famille. Mais nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur nous libère de tout combat qui provienne de nos relations. Refusons parce que tu as eu un collègue, parce que tu as fréquenté une famille, parce que tu étais parti dans une fête quelque part, parce que tu étais invité quelque part. Le temps que tu as passé avec ces gens-là, il s'est passé quelque chose et tu es devenu sublé et tu commences à vivre le combat parce que tu as eu à passer un moment avec un groupe de gens maudits. Bien-aimé, tu vas refuser. Nous ne sommes pas des maudits, nous sommes des bénis. Si on a passé des moments avec de personnes maudites, et que cela a ouvert de brèches pour que nos vies soient aujourd'hui la vie de malheur, nous refusons cela. Le Dieu la Bible dit, Dieu ne serait pas jamais de son don ni de son appel. Ce qu'il a arrêté n'échouera jamais. Que Dieu ne laisse pas l'influence ténébreuse remporter sur nous. Tu vas refuser, continue à refuser. Nous avons un seul sujet, c'est de refuser, mais dans tous les domaines. Maintenant, tu refuses tout ce que tu vis par procuration, parce que les gens ont fait ceci, les gens ont fait cela, et tu es devenu ciblé. Que Dieu te libère, que Dieu te libère, que Dieu te libère de toutes les condamnations qui proviennent de la famille, qui proviennent des relations, des liens, des connaissances que tu as eu à faire avec les gens, et ça a créé des problèmes dans ta vie. Tu vas refuser là où tu es, au nom de Jésus. Seigneur, je refuse, Seigneur, de combat, Seigneur, mon Dieu, de procuration, Seigneur. Yahweh, je ne vais plus tomber victime, Seigneur, notre Dieu. Yahweh, de quelque chose. Yahweh, il y a des choses parce que j'ai fréquenté, parce que je suis parti prier quelque part, parce que j'étais en service avec quelqu'un, parce que je soutenais quelqu'un dans la prière. Et le démon, les gens se sont ligués parce qu'ils ont voulu tuer quelqu'un. Et mon intervention de la prière, Seigneur, a créé, mon Dieu, mon roi, de la haine et Yahweh, il s'élève pour me persécuter. Seigneur, Yahweh, il est écrit, mon Dieu, ils vous feront la guerre, et ils ne vous vaincront pas. Je refuse, Seigneur, tout genre de combat, toute catégorie de combat, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Yahweh, je refuse, Seigneur. Yahweh, je refuse, mon Dieu, mon roi, d'être, mon Dieu, mon roi, d'être dompté par une puissance quelconque, géré par une puissance quelconque, que ça soit spirituel, que ça soit matériel, physique. Je refuse le chèque dans tout le sens, mon Dieu, mon roi. Je suis la race bénie, je suis la race bénie. Je ne suis pas une race maudite, je suis une race bénie. Tout ce que j'entreprends, Seigneur, Yahweh doit aller de l'avant parce que tu l'as dit, notre Dieu. Tu l'as dit, nous sommes la tête et la queue.
Je refuse le chèque. Je refuse le chèque de toute sa façon. Je refuse le chèque dans toute le manière. Éternel notre Dieu, de maladies incurables dans la famille. Que mes enfants soient guéris. Qu'il n'y ait pas de maladie. Bien-aimés, refusons de maladies. Il y a des problèmes de maladies dans ta maison. Il y a des problèmes de maladies. Oh, parce que le papa souffrait des yeux et vous tous les enfants, vous commencez à souffrir de cela. Il faut que ces liens soient coupés. Refusez cela. Yahweh, que bien-aimé, refusons que cela. Parce que dans votre famille, la maman vous a raconté pour avoir des enfants et c'était difficile. Elle est restée 5 ans, 10 ans, 15 ans dans les mariages sans qu'elle soit qu'elle tombe enceinte. Et cette histoire va encore commencer dans ta vie. Tu dois refuser ça. Tu dois refuser ça. Tu vas refuser. Le papa t'a raconté. Moi, j'ai travaillé, j'ai étudié, j'ai eu des diplômes. Mais regarde, je finis ma vie. Yahweh, sans je puisse avoir un travail durant de mes études. Et cela aussi va commencer à être ta vie. Tu vas refuser, comme Moïse avait refusé. Refusons tous tous les liens héréditaires. Refusons tous les liens familiaux. Éternel notre Dieu, mes enfants, Seigneur, qui ne souffrent pas, comme avait dit, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, Seigneur notre Dieu. Il a dit, si tu étends, oh mon Dieu, si tu étends, oh Yahweh, mes limites, et que je ne souffre pas, mon Dieu, mon roi, Seigneur, écoute ma prière. Je veux que mes limites soient étendues. Je veux que mes limites soient étendues. Yahweh, notre Dieu, que ma vie ne soit pas coffrée quelque part. Que ma vie ne soit pas coffrée quelque part. Yahweh, que je vive l'élargissement. Que je vive les ouvertures, mon Dieu. Et que cela se passe dans la vie de mes enfants également. Éternel, notre Dieu, nous venons auprès de toi. Nous refusons, Seigneur, les cachots spirituels. On nous impose, Yahweh, de vie des cachots où vous pouvez tourner qu'en rond. Vous ne pouvez pas avancer. Toute est vie, mon Dieu, mon roi, Seigneur, notre Dieu. Yahweh, Seigneur, de dépendance, c'est notre Dieu. La vie de servitude, Seigneur, où il y a une puissance quelconque qui nous gère, mon Dieu, à partir d'un point quelque part, Seigneur. Je refuse ça. Je ne peux jamais être géré par une puissance quelconque, si ce n'est que par toi, mon Dieu. Ma vie, Seigneur, t'appartient. Il est écrit, mon Dieu, c'est qui celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. Et ceux qui ont l'Esprit du Seigneur, ils appartiennent au Seigneur. Nous appartenons à toi, notre Dieu. Les sorciers de nos familles, les sorciers de nos entourages ne peuvent pas gérer nos vies parce que nous t'appartenons. Voilà pourquoi Jésus, je viens me laisser. Je veux que mes enfants, leur avenir, oh Yahweh, soient gérés par toi parce qu'ils t'appartiennent. Seigneur notre Dieu, je refuse, Seigneur notre Dieu, que les couples de tes enfants soient gérés, mon Dieu, mon roi, par de forces démoniaques, Seigneur. Libère tes enfants, que leur couple, notre Dieu, leur progéniture soit gérée par toi, notre Dieu. Yahweh, nous refusons, Seigneur, notre Dieu, l'implication du diable, des sorciers dans nos affaires. Nous refusons que le sorcier contrôle nos affaires. Nous refusons que les magiciens puissent avoir un mot à dire dans ce que nous faisons. Nous refusons, notre Dieu, que nous soyons gérés par une puissance quelconque. Éternel notre Dieu, Seigneur, nous avons la grandeur, que la grandeur, mon Dieu, crie, Seigneur, comme cela a crié dans la vie de Moïse. Il a refusé, mon Dieu, d'être géré par cette famille, la famille de Pharaon. Oui, Seigneur, il a voulu l'indépendance, la liberté, mon Dieu, et la liberté nous est parvenue par le moyen de l'évangile. La liberté nous est parvenue par le moyen, par le biais du Saint-Esprit. Et tu habites ma vie, que ma vie s'épanouisse, que ma vie s'épanouisse, que ma vie aille de l'avant, que mon ministère s'épanouisse, que mon foyer s'épanouisse, que ma famille s'épanouisse, que mes enfants s'épanouissent, mon Dieu, et que ma femme s'épanouisse, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous refusons le chèque du tout genre, éternel notre Dieu. Nous refusons le chèque, mon Dieu, mon roi, imposé par le méchant, imposé par les jaloux, éternel notre Dieu. Je refuse, Seigneur. Yahweh, d'être géré, coffré, Yahweh, dans une vie, Seigneur, de cachot. Papa, je veux l'élargissement. Je veux que mes limites s'étendent, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, je veux plus souffrir, mon Dieu, comme le monde de l'éternel me l'a arrêté. Je veux être géré par toi. Je veux que mes enfants soient gérés par toi. Que toutes nos sœurs soient gérées par toi. Leur mariage, leur santé, leurs activités, leur business soient gérés par toi. Que tous les frères également soient gérés par toi, notre Dieu. Seigneur Jésus, libère, Seigneur, ce peuple
de ce lien, mon Dieu, mon roi, ces liens, Yahweh, notre Dieu, de stérilité, ces liens, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Yahweh, de célibat, mon Dieu, de chômage endurci, notre Dieu, Yahweh, de non-réalisation, Yahweh, de projets éternels, notre Dieu. Nous refusons le chèque, notre Dieu, Seigneur des grâces, éternel, notre Dieu. Oui, bien-aimé, toujours dans cette même ordre, ce même ordre d'idée, nous continuons à refuser. Mais une autre manière de refuser, c'est de prendre de l'autorité. Oui, il est écrit, faites toutes sortes de prières. Oui, prendre de l'autorité, c'est une de sortes de prières. C'est aussi une manière de refuser que l'ennemi puisse gérer votre vie. Chacun de nous, là où il va prendre de l'autorité. Parce qu'il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Derrière toute situation, derrière tout problème, derrière toute situation, il se cache un esprit. Bien-aimé, c'est que tu traverses comme situation, c'est que tu traverses comme période, il y a des esprits derrière. Voilà pourquoi tu vas prendre de l'autorité pour dire non à ce que le monde des ténèbres cherche à imposer dans ta vie. Le pouvoir t'a été conféré, le pouvoir t'a été donné, le pouvoir t'a été remis. Tu vas prendre ce pouvoir-là. Le Seigneur t'a légué, il t'a donné l'autorité. Il dit, tu marcheras sur le serpent, sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi et rien pourra te nuire. Voilà pourquoi tu vas t'élever là où tu es. Bien-aimé, prends l'autorité. Tu en as, tu as les pouvoirs. La grandeur est en toi. Tu as déjà en toi la grandeur. Le Seigneur qui vit en toi, c'est une grandeur. Le Seigneur qui est dans ta conscience, c'est une grandeur. C'est avec cette grandeur que tu vas prendre de l'autorité, anéantir le projet, le plan du diable, tout ce qui veut détruire ton mariage. Vous êtes à la porte du divorce, il y a des choses qui s'arrangent pour que vous perdiez un enfant. Il y a des choses qui s'arrangent pour que vous perdiez le mari. La maladie et la mort est devant votre porte pour que vous perdiez votre femme. C'est maintenant que tu vas dire non. La mort est là pour qu'il y ait un accident et que vous apprenez que l'enfant est parti. Il y a possibilité que vous chassez cet esprit. Il y a les choses qui se préparent pour que vous soyez limogé de votre travail. C'est possible que vous puissiez chasser tout cela. Voilà pourquoi chacun va prendre de l'autorité pour dire non. C'est aussi une autre manière de refuser que le diable s'impose dans votre vie. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, Seigneur. Nous venons auprès de toi. Nous venons auprès de toi, grand Dieu. Refusez, Seigneur, le divorce qui sont devant les portes de nos frères et sœurs. Il y a le divorce qui est là, qui est en train de guetter le couple de nos sœurs. Yahweh, nous refusons cette vie, Yahweh, que le diable va imposer. Il y a l'esprit de veuvage, mon Dieu, qui s'approche pour qu'une sœur perde son mari. Éternel notre Dieu, libère nos sœurs de cet esprit. Il y a des accidents qui s'annoncent, mon Dieu. Il y a des choses qui se préparent pour que vous appreniez, oh Yahweh, les enfants sont morts. Ils étaient partis, mon Dieu, mon roi, se baigner à la piscine, mais il y a eu la mort. Seigneur notre Dieu, toutes sortes de manœuvres de l'ennemi, je refuse cela sur mes enfants. Éternel notre Dieu, je refuse, Seigneur notre Dieu, Yahweh, les puissances qui sont devant nos couples, Seigneur. Yahweh notre Dieu, où l'homme des fois est malade, le diable cherche à ce que l'homme soit malade, qui devient impuissant pour qu'il y ait destruction, pour que le couple soit détruit. Nous chassons cela. Éternel notre Dieu, éternel notre Dieu, Yahweh, lève-toi, Seigneur, lève-toi, visite le couple, écarte du couple de tes enfants, tout ce que le monde des ténèbres est en train de préparer. Éternel notre Dieu, nous voulons ta présence. Je refuse, Seigneur, ce qui est conçu, ce qui est boutiqué, ce qui est programmé dans le monde des ténèbres. Yahweh, je t'appartiens, je t'appartiens. Ma vie dépend de toi. Elle ne dépend pas des sorciers. Qu'ils soient là ou pas, Yahweh, je m'en fiche, Seigneur notre Dieu. Ils ne peuvent rien. Il est écrit, mon Dieu, mon roi. Mille tomberont à gauche, 10 000 à droite, et nous ne serons jamais atteints. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi. Voilà pourquoi je déclare sans effet et nul le pouvoir des ténèbres. Je déclare sans effet et nul le projet de Satan. Je déclare nul et sans effet tout ce que le diable organise contre ma maison, contre mes enfants. Chassons, bien-aimés, chassons les esprits qui résistent. Chassons les esprits, Yahweh, qui cherchent à perturber l'ordre de nos familles. Chassons les esprits des accidents. Chassons les esprits
de mort qui tournent, qui planent sur nos familles pour que nous perdions des personnes chères. Refusons cela au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Cette semaine, ce week-end, ce mois, cette année, Yahweh notre Dieu, tout ce qui a été préparé contre mes enfants, tout ce qui a été préparé contre l'Église, tout ce qui a été préparé contre le saint, le serviteur de Dieu, je refuse ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous ne voulons plus être gérés par Pharaon. Nous ne voulons plus être gérés par Pharaon, notre Dieu. Nous ne voulons plus être par Pharaon ni par sa fille, mon Dieu. Nous voulons être gérés par toi, le Dieu des Hébreux. Et voilà pourquoi nous quittons, Seigneur, le palais royal avec tout, Seigneur, notre Dieu, son confort. Mais nous voulons rejoindre le camp de ceux qui sont maltraités, Seigneur, notre Dieu. Parce que nous avons vu, Yahweh, il y a, Seigneur, de la rémunération, Seigneur. Laisse ce peuple remporter sur tout combat, notre Dieu. Toutes les forces de pesanteur qui nous tuent vers le bas. Le diable ne veut pas nous laisser partir. Comme Pharaon n'avait pas voulu laisser les enfants d'Israël partir. Mais tu t'es imposé, Seigneur, notre Dieu. Il a été englouti dans l'eau. Il est écrit, le Égyptien que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Éternel notre Dieu, que les situations de nos vies changent, que nos difficultés, notre Dieu, changent. Yahweh, que les maladies qui sont devenues permanentes, inguérissables, mon Dieu, chroniques, soient chassées, notre Dieu. Éternel Dieu, lève-toi, lève-toi, Jésus, lève-toi, éternel notre Dieu, lève-toi, notre Dieu, lève-toi. Yahweh, toi qui fais bouger les lignes, que les lignes bougent cet après-midi, ce matin, cette nuit, selon l'ère à laquelle chacun de nous se retrouve. Que les lignes bougent, notre Dieu. Que les situations changent, notre Dieu. Éternel Dieu de grâce. Le Dieu de miséricorde, lève-toi notre Dieu, lève-toi Jésus, lève-toi Adonai, El Shaddai notre Dieu, lève-toi notre libère tes enfants, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, dans tous les coins du monde, dans tous les pays africains, tous les pays américains, tous les pays asiatiques, européens, océaniens. Père de gloire notre Dieu, que tes enfants, Seigneur, voient ta main, Yahweh notre Dieu, que les limites imposées par le diable tombent, notre Dieu. Yahweh, le diable qui ne veut pas que tes enfants achètent des maisons, le diable qui ne veut pas que tes enfants achètent, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de propriétés, Seigneur notre Dieu, qui soient comme des personnes qui sont venues accompagner les autres dans ce monde, et cependant tu les as bénis de toutes sortes de bénédictions. Ils ne vivent pas les bénédictions que tu leur as données. Nous refusons cela, parce que tout cela a été géré par Pharaon. Nous ne voulons plus que Pharaon gère nos biens. Nous ne voulons plus que Pharaon gère nos santé. Nous ne voulons plus que Pharaon gère nos foyers, que l'Égypte ne gère rien, ne gère rien, ne gère pas les études de nos enfants, que l'Égypte ne gère pas, mon Dieu, mon roi, le couple de tes enfants, que l'Égypte ne gère pas, mon Dieu, l'éducation de nos enfants. Nous refusons cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous refusons cela. Oh Dieu, que ma maison ne sois plus géré par l'Égyptien, l'Égypte, mon Dieu, mon roi. Mes enfants ne soient pas gérés par l'Égyptien. Ah oui, que ma femme ne soit pas gérée par l'Égypte. Que moi-même, que je ne sois pas géré par l'Égypte, notre Dieu. Yahweh, notre Dieu. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, Seigneur. Nous étant en Christ, notre Dieu. Nous étant en Christ, nous ne pouvons pas être gérés par les sorciers des familles, les sorciers, mon Dieu, mon roi, des villes, des communautés. Nous refusons cela. Nous refusons. Nous ne pouvons pas être gérés par des maladies, Seigneur. Yahweh, le maladie qui s'impose dans la vie de nos frères, dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de nos bien-aimés frères et sœurs. Yahweh, nous refusons. Ce sont des choses égyptiennes. Ce sont des choses égyptiennes. Mais nous voulons être gérés par toi, notre Dieu. Voilà pourquoi nous avons les yeux sur l'opprobre de Christ. Nous avons les yeux sur l'opprobre de Christ. Parce que de là vient la rémunération. Oui, il est écrit, ceux qui s'approchent de toi doivent croire que tu existes. Et Yahweh, et tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi, notre Dieu. Que ce peuple soit rémunéré par toi, non par les sorciers. Éternel notre Dieu, toi tu donnes à tes enfants, Seigneur, sans réclamer. Mais les gens de ce monde, les Égyptiens, ils donnent à gauche, ils réclament à droite. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi. Nous refusons, Seigneur. Yahweh, nous refusons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas refuser, continue à refuser. Nous prions maintenant. Nous prions comme la Bible le dit.
Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais la Bible ajoute, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous sommes appelés à triompher. Que ce soit les puissances ténébreuses qui gèrent ce monde, mais ces puissances ne peuvent jamais nous gérer. Nous qui avons la foi, si Moïse a dit non à Pharaon, c'est par la foi. Et nous allons également dire non à toute puissance qui gère le monde, que ces puissances ne nous gèrent pas dans tous les domaines que nous faisons, partout où nous partons, dans tous les pays que nous vivons. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Lorsque les ténèbres couvraient tous les pays égyptiens, mais dans le camp où se trouvaient les enfants d'Israël, il y avait de la lumière. Voilà pourquoi tu vas dire au Seigneur, partout où je peux aller, tout ce que j'aurais fait, que je ne sois plus géré par le diable, que le monde ne me gère pas, que la foi me donne la victoire sur toute attaque, sur tout complot. Voilà pourquoi tu refuses que ta progéniture soit gérée, que ton lendemain soit géré, que ta vie soit gérée, et tu pries en prenant de l'autorité partout, bien que le diable est là, mais il est là pour les gens qui lui appartiennent. Il n'est pas là pour nous. Nous appartenons à Dieu. Que ses œuvres soient démasquées, son complot soit démasqué. Refusons toutes les surprises désagréables par rapport à ces mois, par rapport à cette année, par rapport à tout ce que tu fais. Refusons au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Je refuse, Seigneur. Il est écrit la victoire qui triomphe du monde. C'est la foi, oui, Seigneur. Et il est écrit, mon Dieu, avec la foi, Seigneur notre Dieu, nous dirons aux montagnes de se déplacer et qu'elles soient jetées, oh, qu'elles soient jetées dans l'eau. Oui, Seigneur, voilà pourquoi je refuse. Je refuse, Seigneur notre Dieu, Yahweh, qu'aucune, Seigneur mon Dieu, parcelle, aucune portion de ma vie, aucune portion de mes avoirs soit gérée par le diable. Je t'appartiens. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Oui, Seigneur, comme Israël en Égypte, Yahweh, mais la lumière ne les a jamais abandonnés. Voilà pourquoi je refuse, Seigneur. Je refuse tout ce qui est dit. Yahweh, la sorcellerie, mon Dieu. Yahweh, qui est dans nos familles. Yahweh, Seigneur notre Dieu. Je refuse ça. Yahweh, notre Dieu. Je ne suis pas candidat à ça. Je ne suis pas candidat à ça. Moi, je suis candidat pour le ciel. Je suis candidat aux bonnes choses parce que les bonnes choses ont été créées avant la fondation du monde pour que je le pratique, oh Dieu, sur cette terre, cette terre. Voilà pourquoi je suis candidat, mon Dieu, oh Yahweh, de bonnes choses, de l'amour, de la paix, de la joie, de Dieu. Je suis candidat, Seigneur Yahweh, d'une vie qui excelle, d'une vie qui est prospère. Je suis candidat de bonnes choses, éternel notre Dieu. Je suis candidat de vivre en paix, Seigneur notre Dieu. Oui, parce que tu as créé les bonnes choses pour nous. Je suis candidat de manifester la patience, la bonté, l'humilité. Ce sont les choses, Yahweh, qui me doivent, notre Dieu, revenir. Voilà pourquoi je refuse, Seigneur notre Dieu, que le monde et l'éternel ne puisse pas remporter sur moi, ne puisse pas couvrir ma vie quand je t'appartiens, éternel notre Dieu. Yahweh, Yahweh, quel que soit, Seigneur, le projet, le plan du diable, ma vie, Seigneur, ma vie t'appartient, la vie de mes enfants t'appartient, la vie de ma femme t'appartient, la vie de ce peuple, de ces bien-aimés, Yahweh t'appartient, ce bien-aimé qui te cherche ici à Charlotte, ici à, oh mon Dieu, à Caroline du Nord, Yahweh, dans tous les coins américains, Seigneur notre Dieu, tous les bien-aimés qui sont connectés, Yahweh, dans ces programmes de prière, Seigneur notre Dieu, Yahweh, t'appartienne notre Dieu, qu'il soit la tête et non la queue, Yahweh notre Dieu, qu'il ne soit plus géré, mon Dieu, mon roi, par le Pharaon, par la fille des Pharaons, Yahweh, qui perd l'identité de l'Égyptien, Yahweh notre Dieu, Moïse est partout, il partait, on l'appelait Égyptien, mais Yahweh, nous voulons que l'Égypte soit enterrée, comme tu as dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Seigneur, nous voulons voir cela. Yahweh, ces réalités de nos vies. Seigneur, notre Dieu, ils nous ont toujours poursuivis. Nous avons toujours été poursuivis par des forces, Yahweh, ténébreuses, les forces de résistance, mon Dieu, mon roi, les forces qui ne veulent pas nous laisser prospérer, mais aujourd'hui, qui soient engloutis dans l'eau. Yahweh, que l'eau les engloutisse, Seigneur. Que l'eau les engloutisse, notre Dieu. Yahweh, notre Dieu. Jésus-Christ, Seigneur.
Yahweh, qui s'entretuent eux-mêmes, mon Dieu, qui s'entretuent eux-mêmes, mon Dieu, crée la confusion du camp de nos adversaires, mon Dieu, mon roi. Là où Yahweh, non, mon Dieu, ils veulent nous maudire, qui se maudissent eux-mêmes. Là où ils veulent créer de force pour que nous y tombons, que eux-mêmes tombent dans leur force, mon Dieu, mon roi. Les pièges qu'ils nous ont tendus, Yahweh, que eux-mêmes soient pris par leurs pièges, notre Dieu. Tout ce qu'ils font, mon Dieu, mon roi, pour que nous échouons, oh mon Dieu, que eux-mêmes échouent. Éternel Dieu, Yahweh, notre Dieu, Yahweh, lève-toi. Ils veulent voir nos mariages être détruits. Que eux-mêmes récoltent ça, notre Dieu. Comme ce qui s'est passé, oh mon Dieu, avec mon Dieu, mon roi, Aman. Aman qui voulait la mort de Yahweh de Mardoché. Il a été lui-même pendu sur le bois. Oh, le bois sur lequel, mon Dieu, mon roi, il avait voulu les voies qu'il avait préparées pour que Mardoché soit pendu. Lui-même, il a été pendu là-bas. Que tous ceux qui font contre nos vies, tous ceux qui préparent contre la vie de tes enfants, Yahweh, tombe sur eux-mêmes, mon Dieu. Que ce peuple, Yahweh, soit libéré, notre Dieu. Libéré, mon Dieu, mon roi, de leurs oppresseurs, mon Dieu. Yahweh, donne à tes enfants des ailes pour qu'ils volent loin de leurs adversaires, qu'ils ne soient jamais pris, mon Dieu, comme l'oiseau dans le filet de l'oiseleur. Donne le zèle à ce peuple, mon Dieu. Yahweh, qu'il ne soit pris à la merci de l'ennemi, qu'il ne soit pas la, Yahweh, notre Dieu, la nourriture, Seigneur. Yahweh, la proie du diable. Seigneur, libère tes enfants, libère tes enfants. Toi qui arraches de la gueule du lion, Yahweh, la brebis, fais-le, mon Dieu, mon roi. Ce qui était déjà, ce qui commençait déjà à être bouffé, notre Dieu, à être bouffé, qu'il soit récupéré au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Oui, Seigneur, Moïse commençait déjà à être bouffé. 40 ans dans le palais. Seigneur, il devenait déjà égyptien. Mon Dieu, mon roi, son cerveau était lavé. Il avait l'intelligence des Égyptiens. Oui, Seigneur, notre Dieu. Il avait la sagesse des Égyptiens. Il avait le Yahweh, le pouvoir des Égyptiens, il avait les œuvres des Égyptiens, mon Dieu, mon roi, mais tu as vidé tout ça, tu as lavé son cerveau, mon Dieu, pour commencer à raisonner comme un hébreu. Oui, Seigneur, notre Dieu, tout le temps qu'on a passé dans le monde, les choses qu'on a faites, le comportement affiché, la vie qu'on a, oh mon Dieu, acquérir notre Dieu Tout-Puissant, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, fais-nous grâce, que nous vomissons tout ça, que tes enfants vomissent, mon Dieu, mon roi, toutes les mauvaises choses qu'ils ont dit embrasser, mon Dieu, de l'ennemi, Seigneur notre Dieu, qui vomissent, qui se débarrassent de la vie ancienne, que les liens, mon Dieu, qui le retenaient tombent et soient brisés au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, que la vie de son peuple soit affranchie complètement au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Que les diables ne trouvent pas, Yahweh, des brèches, mon Dieu, mon roi, qui lui permettra, mon Dieu, d'y accéder, de prendre encore contrôle de nos vies. Que tout cela tombe au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Éternel grand Dieu, éternel notre Dieu, lève-toi notre Seigneur, Yahweh, dans de maisons de tes enfants, ceux qui sont à genoux en train de prier, qui sentent ta puissance, Yahweh, les envahir notre Dieu, que tu visites les maisons de toutes les personnes qui sont connectées, que l'onction Seigneur, oh Dieu, que l'onction Seigneur mon Dieu, Yahweh notre Dieu, Seigneur notre Dieu, passe dans les maisons, que l'onction soit en œuvre Seigneur, la puissance Yahweh de résurrection ressuscite tous ceux qui sont enterrés dans la vie de tes enfants. Oui, Seigneur notre Dieu, la conscience qui a été étouffée, que se réveille maintenant, que tu fasses comme tu as fait avec Moïse, à cause, mon Dieu, mon roi, du lait, le lait que ce fils avait bu, le lait de sa maman. Oui, Yahweh, que tu fasses, mon Dieu, mon roi, grâce à tes enfants, que quelque chose bouillonne à l'intérieur de tes enfants, qui prennent des décisions, Yahweh, de ne plus rester dans cette vie. Nous refusons, Seigneur. Nous voulons que tu viennes. 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 Yahweh, réveille, réveille ceux qui dorment, réveille ceux qui dorment. Il est déjà 40 ans, l'âge de se réveiller. 40 ans, Seigneur, c'est l'âge de se réveiller, c'est l'âge de la maturité, l'âge de la maturité. On ne reste plus dans le palais, on ne reste plus en Égypte, on n'accepte pas cette identité. Yahweh, réveille ceux qui dorment, mon Dieu, ceux qui encore dorment. Yahweh, Yahweh, réveille tous ceux qui sont distraits, notre Dieu. Réveille tous ceux qui sont distraits. Que tes enfants commencent à refuser. 40 ans, c'est l'âge de se réveiller, l'âge de prendre la décision, de quitter le palais, d'abandonner ce palais, de ne pas regarder le bien de Pharaon, mais de voir l'opprobre de Christ. Ouvre les yeux de tes enfants. Nous t'en supplions, Jésus, que les yeux de tes enfants soient ouverts. Permets à tes enfants d'avoir une vision, Seigneur, une vision élargie, qui voient l'opprobre, oh Dieu, notre Dieu.
qui passe de l'autre bord. Yahweh, que nous passons tous de l'autre bord, mon Dieu, mon roi. Que nous quittons l'Égypte, que nous acceptons de traverser la mer, que nous nous retrouvons au désert pour que nous chantions un cantique à ton honneur. Nous voulons te célébrer, nous voulons te célébrer. Nous voulons voir Moïse, Pharaon et son armée être engloutis dans l'eau. Éternel notre Dieu, parce que tu as dit, 1000 tomberont à gauche, 2000 à droite, et nous ne serons jamais atteints. Oui, nous refusons d'être atteints par la maladie, les choses qu'on projette contre nous. Yahweh, tout ce qui a été projeté, le flèche, notre Dieu, de projectures, mon Dieu, contre nos vies. Yahweh, que cela tombe. Yahweh, que cela soit nul et sans effet. Yahweh, nous sommes devenus la cible, Yahweh. Yahweh, dans ces pays. Yahweh, Yahweh, notre Dieu, nous ne laissez pas être, Yahweh, vaincus, Seigneur. Yahweh, le bouclier de la foi. Yahweh, notre, que ce bouclier intercepte, mon Dieu, mon roi, tout ce qui est projectile, tout ce qui est flèche, mon Dieu, mon roi, que tes enfants ne soient pas touchés. Il est écrit, mon Dieu, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Seigneur, c'est toi notre bouclier. Tout est tombé sur toi. Que tes enfants vivent la délivrance et l'épanouissement au nom de Jésus-Christ dans tous les domaines, mon Dieu. Que le mariage de tes enfants soit reconstruit, mon Dieu. Que les foyers soient visités, que les activités se rétablissent, que la bénédiction entre, mon Dieu. Jésus-Christ, notre roi, nous t'implorons, Seigneur. Lève-toi, notre Dieu. Lève-toi, notre Dieu. Que les célibataires soient mariés, que les stériles enfantent, mon Dieu, mon roi. Que les chômeurs trouvent de l'emploi, Seigneur, l'emploi en Jésus. Éternel, notre Dieu. Ceux qui sont bloqués quelque part, les affaires puissent se tourner, notre Dieu. Ouvre les portes, notre Dieu. Nous voulons quitter Pharaon. Nous voulons quitter sa maison, son palais. Nous refusons l'identité qui nous ont collés. Yahweh, notre Dieu, nous sommes des Hébreux. Nous sommes appelés à être la tête et non la queue. On refuse la position de la queue. On refuse la position de la queue. Nous voulons être à la tête parce que nous sommes la tête. Toi, notre Dieu, tu es la tête. Tu es un vainqueur. Tu as dit, j'ai vaincu le monde. Vous aussi, vous vaincrez. Tu as dit que tu as vaincu et nous allons vaincre. Que nous vainquions tous, notre Dieu. Que la victoire, Seigneur, soit notre partage dans tous les domaines, notre Dieu, de nos vies sanitaires, oh professionnels, le domaine conjugal, notre Dieu, que tu opères de miracles dans le foyer de tes enfants. Yahweh, tu connais les discussions de chambre, notre Dieu. Tu connais là où les choses ne tournent pas bien. Entre Jésus, toi qui poursuis tes enfants même dans la tombe, tu poursuis tes enfants même dans la prison. Tu connais les problèmes qui se passent dans la vie de tes enfants. Yahweh, Yahweh, ramène la joie, ramène la joie. Nous refusons le malheur. Nous sommes appelés à vivre le bonheur, que ce peuple vive le bonheur au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, Yahweh Shabbat, éternel notre Dieu, lève-toi Jésus, manifeste-toi, éternel Dieu, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Elohim, merci. Oui, chers bien-aimés, nous arrivons au terme de ce programme. Il nous reste un peu de minutes, mais je voudrais que pendant ces minutes qui nous restent, que tu dis merci à Dieu, que tu remercies le Seigneur pour le courage qu'il t'a donné. Tu n'as pas eu peur de Pharaon. Tu t'es tenu, tu t'es mis debout. Cela est venu de Dieu. De toi-même, tu ne sauras pas. Voilà pourquoi tu remercies le Seigneur, parce que la porte est ouverte. Tu sors déjà, tu vas déjà dehors. Tu vois maintenant, tu prends l'air extérieur. Tu commences à être épanoui. Bénis le Seigneur pour la visitation. Bénis le Seigneur pour le moment particulier qui t'a accordé. Bénis le Seigneur pour les choses merveilleuses qui vont t'accompagner ce week-end, ce mois, cette année. Bénis le Seigneur pour le merveille de sa main. Bénis le Seigneur pour la victoire qu'il t'a donnée sur l'adversaire. Bénis le Seigneur pour l'amour infini qu'il a donné, qu'il a manifesté à ton égard. Remercions le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom. Adonai, sois béni. Béni, béni Seigneur. Je te rends grâce. Merci pour ce moment très particulier, ce moment merveilleux. Tu nous as visités, tu nous as donné le courage de décider de refuser. Merci mon Dieu, parce que nous sommes dehors maintenant. Nous sommes plus dans le palais. Nous sommes plus gérés par le sorcier. Nous sommes plus gérés par le démon. Nos familles ne sont plus gérées par le méchant. Merci pour la liberté. Merci pour la délivrance. Merci pour la victoire. Merci pour l'épanouissement. Merci pour le progrès. Merci pour tout ce que tu opères au milieu de nous. Nous disons gloire à toi, Jésus. Nous te bénissons, Yahweh. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour les portes, le voyage que tu accordes à tes enfants. Les emplois, merci. Merci pour
le mariage, les enfants, la maternité. Merci Jésus. Merci Adonai. Nous te disons merci éternel Dieu. Demeure béni Seigneur. Demeure glorifié Adonai. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, cher bien-aimé, là où tu es, tu vas suivre la prière que je veux faire car nous touchons déjà à la fin de ce programme. Je veux prier pour tout celui qui, qui est connecté, tout celui qui va suivre peut-être cette vidéo parce que ça reste en ligne et que cette vidéo soit remplie de la puissance. Et tout celui qui va prier avec nous à travers cette vidéo, que la main de Dieu soit sur sa vie. Éternel Dieu de grâce, le maître des temps et des circonstances. Merci parce qu'il t'a plu, grand Dieu, de nous offrir un bon moment, un moment particulier, Yahweh, d'être dans ta présence. Merci Jésus parce que tu nous as, oh Dieu, scotché, Seigneur, oh mon Dieu, à ta présence, Seigneur. Merci pour la grandeur que tu as posée en nous, notre Dieu, pour que nous comprenions que nous n'avons jamais été la queue, mais nous sommes la tête. Merci d'avoir lavé notre esprit. Nous étions, Seigneur, remplis, Seigneur, notre Dieu, de connaissances égyptiennes, de la sagesse égyptienne. Nous avons toujours vu les choses, Yahweh, à la manière des hommes. On n'a jamais cru que tu es capable, mon Dieu, oh Dieu, de guérir de maladies dont les médecins ne guérissent pas. Mais maintenant, là, tu nous as fait comprendre que non, aucune maladie peut résister au-devant de toi. Et nous croyons qu'à travers ce programme de prière, ceux qui avaient reçu comme identité d'être maladifs, Yahweh, ils ont perdu cette identité parce que toi, Jésus, tu ne tombes plus malade, tu ne tombes pas malade. Et tous ceux qui font partie de ton corps ne peuvent pas être malades. Voilà pourquoi nous croyons que les malades d'autrefois sont des guéris d'aujourd'hui, Seigneur. Nous croyons que des célibataires d'autrefois sont des mariés d'aujourd'hui. Nous croyons que, mon Dieu, mon roi, les stériles d'autrefois sont des femmes fécondes d'aujourd'hui, Seigneur. Nous croyons que les chômeurs d'autrefois, ils sont des gens qui sont, les employés, qui travaillent aujourd'hui, Seigneur. Nous croyons que, mon Dieu, ceux qui plairont autrefois, ce sont des gens qui chantent aujourd'hui parce qu'ils ont la joie. Nous croyons que ceux qui ont échoué autrefois, aujourd'hui, Seigneur, s'ils sont la tête, si hier on a été la queue, merci, parce que maintenant nous sommes la tête en Christ. Nous croyons que, mon Dieu, si nous avons été travailleurs des Égyptiens, si nous avons été esclaves des Égyptiens, mais aujourd'hui nous sommes de libérer notre Dieu, de délivrer de l'éternel, et nous avons traversé la mer Rouge, et nous chantons un cantique, Yahweh, en ton honneur. Merci Jésus pour le changement, merci Jésus pour la victoire, merci Jésus pour le panoussement, merci Jésus pour le miracle que tu opères. Tout celui qui a prié avec nous, Seigneur, là où il est notre Dieu. Même s'il n'a pas pu, Seigneur, notre Dieu, étaler toute sa situation. Toi qui sondes le cœur et le rein, Yahweh, nous croyons que tu as vu et tu as répondu et que la vie de tout et chacun change au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, que les lignes bougent au nom de Jésus, que la victoire s'installe dans des maisons, dans des foyers, au nom de Jésus-Christ notre Dieu.